Et salut à tous la communauté de Jeep, c'est le retour des podcasts. Alors podcast aujourd'hui où on va avoir un tout petit peu de news, viteuf, et surtout un gros moment sur un débat sur ce nouveau Battle Pass, cette nouvelle manière de gagner des récompenses dans Hearth of the Stone, bien entendu. Du coup, comme d'habitude, il y a Den, salut Den. Coucou. Jamais très loin, et il y a mini-moi, salut Trek. C'est parce qu'il y a les petites jambes, alors on peut pas le laisser loin, sinon il nous rejoint pas. Voilà. Mais aujourd'hui, j'aurais bien dit qu'on avait un supplément de nichon, mais du fait de mon poids et du gras, c'est moi qui en ai le plus. Mais on a une représentante de la gente féminine, joueuse, casu et maman, Isulona. Bonjour Isulona. Bonsoir. Isulona, joueuse, peut-être une des joueuses les plus connues de la scène française Hearthstone. De la scène bordelaise, Hearthstone. Ah non, Ouais. française, sur tous les chats, on te connaît, à force que tu fasses des bisous sur les chats Solari, voilà, les gens te connaissent un peu. Alors, est-ce que c'est pour les résultats? Non, mais t'es connu. Ouais, allez, on me connaît. Effectivement, je suis célèbre, je ne peux plus marcher dans la rue sans qu'on me reconnaisse, c'est terrible. Non, ça tu peux plus marcher dans la rue parce que c'est le confinement. Restez chez vous, sauvez des vies. Arrête, j'ai pleuré. Du coup, premier sujet, et celui-ci on va le passer très vite parce qu'on a un gros débat, une fois n'est pas coutume, sur le Battle Pass. Nouvelle extension qui vient d'arriver, qui est sortie mardi. On a tous pu y jouer un petit peu. Comment on la trouve? Comment on la find? Est-ce qu'on la kiffe? Je vais commencer en premier parce que je suis le plus casu des quatre. Mais Non. franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Les cartes, elles sont sympas. Alors là, j'espérais que quelqu'un reprenne, tu vois, mais J'y ai pas touché du tout, puisque maintenant, quand je veux jouer à un jeu de cartes, je joue à un autre. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. non, on ne dira pas le nom de Légende of Runeterra, bien entendu. C'est Voilà, une tout question à fait. Il n'y a CSA. pas de tabou ici, tu peux y aller. Très bien. Et ben du coup, Nous, moi, on quand insulte je veux tout jouer le à un monde, jeu de cartes, on je fait de joue la à pub pour les Runeterra, autres jeux. ça me fait que je joue plus du tout au jeu de cartes Hearthstone. Mais tu joues à Battleground encore. On va dire que oui. Je t'ai vu connecté. Dan et Trek, les deux joueurs compétitifs, le coach et le compétiteur. Comment on la trouve cette extension? On s'amuse bien, n'est-ce pas, Dan? Pour l'instant, très surpris par la qualité, honnêtement. Je pensais pas que ce serait aussi... Bah oui, le mot c'est plaisant, hein. Je passe des bons moments, les games du matin, je suis motivé à les faire. On a dû commencer à trouver une line-up qu'on doit submit ce soir. Ça va, j'ai l'impression qu'on n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas passé de mauvais moments à chercher cette line-up, à chercher les decks, etc. Donc non, honnêtement, plutôt content. Est-ce qu'il y a quand même pas quelques petits problèmes sur le fait que il y a encore un espèce de level up assez important des decks? Bah, Est-ce Il y que aura toujours- le c'est power compliqué à creeping, dire, ça. le power creeping c'est habituel, mais là on a vu Bah, des choses, DH notamment, c'est- qui font peur quand Moi, même. c'est pas tellement le power clippy qui me fait peur, c'est la puissance des OTK. Parce que là, j'ai l'impression que les gens sont assez tranquilles et veulent s'amuser, encore, plus longtemps que d'habitude, pour une mauvaise raison qui est qu'il n'y a absolument aucune compétition, globalement, vu que toujours pas d'Open Cup, la seule vraie compétition qu'il va y avoir, Oui, ça ça va aide. être les Worlds. Du Ça coup, aide beaucoup. c'est que pour 8 personnes. Que au final, faire top ladder, ça ne sert absolument à rien, pour peut-être plusieurs mois encore. Du Bah, coup, ça je pense sert à que se les placer. gens sont sympas, je pense, globalement. Mais si vraiment les gens tryhardaient à fond, j'aurais peur que ce soit juste une avalanche de deck OTK entre le DH et le guerrier. Et Ouais. ça serait D'ailleurs- pas forcément très fun. C'est quand la finale des Worlds? Je ne sais plus quel jour le mois prochain. Si Donc, on en Il n'y a rien le mois quelqu'un peut- prochain et il n'y aura rien après en tournoi compétitif avant au moins février-mars, enfin avril sait- quand même. On sait pas en fait, on n'a aucune info. On sait juste qu'il y aura des Open Cup, enfin qu'il y aura le système de Master Tour il y aura un truc. l'année prochaine. Alors, je crois qu'ils n'ont pas validé que c'était des Open Cup. Je crois qu'ils ont dit il y aura des Master Tour l'année prochaine. Voilà, on sait pas. C'est Ken qui disait qu'il savait pas s'ils allaient continuer encore le Master Tour. Si, c'est ça, ça a été annoncé, ça c'est sûr.
Ok. Il y aura des Master Tours en 2021. Non, sur lequel il y a un doute, je crois que c'est le système carrément des masters, en fait. Ouais, on sait pas. Je crois qu'il n'y a pas de. Les grands Masters, je crois, n'ont pas été confirmés. Voilà, les grands masters, c'est ça. Et les Open Cup non plus, je crois. Donc, du coup, Même si on peut imaginer qu'ils gardent ce système-là. c'est très Ou bizarre alors, parce qu'ils nous ont validé le milieu. Si on pouvait calculer le truc comme 3 niveaux, c'est-à-dire Grand Master, Master Tour, Open Cup, on nous a validé le milieu, mais ni le top ni le dessous. Ouais. Et en soi, les Open Cup avant, elles existaient déjà et c'était pas pour le truc. Après, le fait qu'ils gardent les grands masters, on pourrait se dire que peut-être qu'ils voudraient faire un mix, peut-être qu'ils voudraient faire comme en Chine. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Je sais pas. Alors honnêtement, si on avait les Gold Series de Chine, je pense que ce serait une excellente idée. Les Gold Les Series, Gold c'est Series, c'est particulier, on n'a pas trop d'infos dessus non plus, quoi. Gold Bah Series, si, c'est un parce que bon on a gros des bordel. interviews de certains joueurs, etc. Ça a commencé à sortir. Alors il faut aller les Ouais. chercher. Hein. Moi, Ouais. je suis abonné à des comptes Twitter qui sont spécialisés dans les news sur le metagame chinois. Et c'est un mec qui a posté l'interview du dernier gagnant, et c'est un autre mec qui parle anglais et chinois qui a fait la traduction sur son temps libre. Ouais, c'est très D'accord. compliqué d'avoir les infos, mais les infos sortent. C'est moins hermétique qu'à une époque où vraiment on a l'impression que ça n'existait Voilà. que sur les Ça réseaux existe. sociaux chinois. On est encore sur un truc où, honnêtement, même en suivant les bons comptes Twitter, je fouille, mais ça existe. Bah, même Lion, elle a du mal à pouvoir laisser filtrer des infos, hein, parce que même moi je crois que je la suis, je vois quasiment rien passer. Quoi. Bah, c'est surtout qu'ils n'ont pas vraiment Twitter en Chine, quoi. C'est Faut un ça. peu bidouiller. Pour avoir Oui. Twitter, faut bidouiller quoi. Hein. Faut appeler NordVPN à la rescousse quoi. Oui, mais juste effectivement, t'en as parlé Trek. Les OTK, c'est sale quand même. C'est-à-dire qu'à une époque, ils nous ont quand même dit, on ne veut pas des decks combo parce que c'est pas fun, tu vois. Les Shirvala, les trucs comme ça, on veut on les veut pas parce que c'est pas marrant, c'est pas interactif, etc. Et là, je suis désolé, le deck DH Ilginoth, il est débile. Ah non, mais des OTK, il y en a toujours eu, et il y en a de plus en plus, tu vois. Avant, t'en avais genre 1 ou 2 par extension, là on arrive à un stade, enfin quasiment un par classe, presque, hein. Ouais. Vraiment. Je Alors crois qu'il y a que Prête qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. c'est ça, alors qu'ils ont dit, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Tiens, Non, mais je crois que ça, c'était un vieux truc qu'ils avaient au début, qu'ils ont abandonné cette idée-là. Hein. À mon avis, ils se Est-ce sont que dit, on n'arrive je pas peux à tout contrôler, donc YOLO s'il y a les OTK. Est-ce que je peux proposer une option là-dessus? je t'en prie. À mon avis, le deck ETC guerrier, il l'avait vu. Mais je pense que ça les dérangeait Oh là. pas. Parce que Je c'était suis vraiment pas sûr qu'il ait vu. Alors, je tente un truc, mais Vas-y. je vais dire qu'avec des mecs comme Galon qui bosse là-bas maintenant, Non, mais Galon, il est pas encore arrivé sur ça. oui, Galon, non, mais je pense veux dire, que son influence, ils le ça fait voient, pas. ils sont derrière, genre Ouais. même s'ils le voient pas Oui, proprement les parler. final tests, il a dû toucher les cartes, Trek. Peut-être, Voilà. peut-être. Et je pense que ça, et puis tu vois ETC et tu sens qu'il y a un truc avec. Donc ça, je pense qu'il l'avait. Bah, je Je sais pas, pense parce qu'ils que, ont dit OK. Et regarde, peut-être qu'ils changent un peu au niveau des OTK. Je veux dire, juste pour OTC, petite parenthèse, c'est que ça fait depuis 3-4 extensions qu'ils font des effets rués avec guerrier. Oui. Donc, je pense Oui. qu'ils se sont juste dit, on joue une carte légendaire qui va donner un petit plus à ces cartes ruées de guerrier. Mais ils se sont pas dit, parce que là, en fait, OTC n'a absolument rien à voir avec une mécanique de ruée. Hein. C'est juste un OTK avec le balai, c'est tout. Oui. Mais ils rentrent pas tout dans le package rué qu'il aurait dû s'inscrire, je pense, OTC. Non, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais pour moi, le ETC, il n'était pas dur à voir. Et tout le monde, enfin, je veux dire, quasiment tout le monde l'a vu. Premier jour de l'extension, il a été vu. Dans la review, on avait dit que ça s'inscrivait très bien dans Guerrier et qu'il y aurait sûrement des OTK avec à un moment ou un autre. On l'a dit, hein. Donc, On l'a oui. dit, on l'a déjà dit, l'OTK. Hein. Comment On l'a voilà. dit, hein. Donc, on l'a review. pour moi, ça, c'est pas un souci. Par contre, à mon avis, le Ilginoth, le deck, ils sont passés à côté. Mais Ilginoth, nous aussi, on n'avait pas call OTK. Mais On parce avait qu'en fait, pas il y a dit eu que le. la carte était pétée, Si, ça. on a call OTK, mais pas que ça serait aussi évident que ça, en fait. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a eu le reveal de 2 cartes importantes qui se sont fait de manière décalée. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'avec la manière dont on fait les reviews, on n'a pas forcément fait si gaffe que ça allait être si Bah, facile.
moi, je trouve qu'on a été smart sur Ilginot parce qu'au moment où on l'avait eu, c'était au tout début. En fait, c'était dans les premières cartes reveal. Ouais, On a dit cette carte, elle est complètement broken, elle sera nerfée dès le début. oui. On a dit, rien qu'avec l'arme Boldoby, ça permet de mettre des patates à plus de 20, c'est n'importe quoi, c'est pas normal. Et que y aurait moyen de faire des abus avec des sorts, tu vois. Et après, en effet, il y a eu le petit sort qui est sorti en plus. C'est ça, le Fellburst qui est débile. Et du coup, Dan, ton idée, c'est qu'ils ont vu ETC, mais Ilginot, ils l'ont pas vu. Pour moi, je pense, hein, pour moi, ils ont vu ETC dans le sens, ils ont dit, avec toutes les options qu'il y a dedans, il y aura un deck OTK, sauf que guerrier n'a jamais été oppressif en termes d'OTK, c'est-à-dire que ça reste un guerrier contrôle. Ça reste un deck qui ne te tue pas T7 ou T8. Ça reste un deck qui défend, et ensuite, en fait, c'est un peu comme s'ils avaient dit à guerrier contrôle, tiens, t'as une nouvelle condition de victoire. Pour moi. Moi, je pense qu'ils l'ont vu comme ça. Par contre, Ilginot, ils se sont dit, on va lui donner un Altruis, un Kane, une nouvelle mécanique un peu sympa, parce que je veux dire, Altruis, Kane, Ilginot, c'est un petit peu, tu sais, c'est le triple 7 au casino. C'est, je sais pas, quand tu coûtes 4, que t'es légendaire en DH, t'es forcément... Je sais pas, il y a un truc comme ça dans l'ADN ou quoi. Mais je pense que le deck Ilginot, il l'avait pas vu pour une raison simple, c'est que si tu l'as vu, c'est-à-dire, imaginons tu le vois, et il y a un mec qui te sort le deck, donc on va dire, il te sort pas le deck parfait, mais il te sort à peu près la version d'Hunter Ace jour 1, donc c'est quand même une carte qui a au moins, je crois, 6 ou 7 cartes qui ont changé depuis. C'est pas mal. Le mec te sort ça. Comment, quand on dit, voilà, vous avez vu dans l'extension, on peut faire ça, ouais, mais les gars, c'est un deck OTK, la version non raffinée, elle pouvait tuer tour 7, hein, ou tour 8. Maintenant, elle peut tuer tour 6 si elle sort parfaitement. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux tuer Voilà, tour 6. maintenant, avec les versions parfaites, avec le dégât des sorts qui s'est ajouté, tu peux tuer le mec tour 6. Mais le problème, moi, ce qui me dérange surtout, c'est que normalement, historiquement, les decks OTK, ils te font genre 30 tourons ou un peu plus. Des fois, c'est 28, on considère ça comme un OTK. Oui, voilà. Lui, c'est pas normal. Le contrôle arrivait à passer au travers. Voilà, mais du coup, pour moi, c'est ça. C'est, même s'ils l'ont vu, comment le gars qui l'a vu, qui va voir son chef, fait patron, dans l'extension, on a un deck OTK qui met 160 au T7. Et imagine, le patron, il répond, non mais t'inquiète, Ok. c'est bon. Voilà, non, et imagine, du coup, le patron fait, non, t'inquiète, c'est bon, ce deck-là, on le valide. D'accord. C'est quoi ton communiqué de presse derrière, quand la communauté, du coup, le trouve, parce que, désolé Blizzard, avec tout le respect que j'ai pour vous, s'il y a 10 dans un bureau, vous le trouvez, nous, à 4 millions, voilà, on l'a trouvé en 1h15, le bordel. Enfin, nous, Hunter Ace, en même temps, je suis désolé, je pense que Hunter Ace est meilleur que les 10 mecs de Blizzard pour jouer au jeu. Réunis, hein. C'est quoi ton communiqué de presse dans lequel tu peux dire à ton équipe, non mais serein les gars, vous inquiétez pas, j'ai une raison de le mettre dans le jeu celui-là. Je vois ce qu'on va faire avec, je le valide. Ça veut dire que c'est pire que Grim Patron. Voilà, c'est ça. Bien Et du sûr. coup, le fait que cette validation est totalement impossible, tu ne peux pas dire, t'inquiète, j'ai une bonne raison de mettre ça dans le jeu, pour moi ça veut dire qu'ils l'ont loupé. Je pense qu'ils ont vu le mode tranquille, genre en effet, on préfère des gros dégâts avec, mais pas aussi loin, quoi. Je pense qu'ils se sont pas rendus compte que tu pouvais faire un combo sur un tour où tu fais des attaques sur tes propres créatures et mettre plus de 30. Ah bah, plus que 30, c'est il y a des trucs. Je le dis, on est en x5 par rapport au numéro que tu viens d'annoncer. Ouais, tu peux atteindre 120 et quelques. Oui, bien sûr, mais quand moi j'ai vu un 163. C'est pas mal. Bon score. Mais 163, voilà. Faut qu'il y ait des créatures en face. Avec la version dégâts des sorts, etc., en fait, tu peux avoir plus 2 au dégâts des sorts. Donc, ton truc fait 3, et tu peux aller jusqu'à 4 ou 5 machins là. Du coup, il fait 3. Si t'en as 1, tu fais 6. Si t'en as 2, tu fais 12. Si t'en as 3, tu fais 24. Et si t'en as 4, tu fais 48. Tu fais 48 x 3, déjà, t'es à 142 ou 152. Bah après, ça, c'est vraiment si ton crâne a tout réduit, quoi. Mais en effet, c'est possible, techniquement. Voilà. Mais c'est possible. Tu peux les rayons à canon et des trucs comme ça. Tu rajoutes des rayons là et tout. Ouais. Mais du coup, tu peux faire un 300. Hein. Parce que tu mets le premier sur le board adverse et tu mets le deuxième sur ton board. Tu peux faire un 300. Hein. Mais bien sûr, mais le truc, je dis, s'il n'y a pas de board adverse. Tu vois, l'adversaire, il se dit pour te contrer, mais pas de board. Ah, mais le tir à 150, c'est bon. Voilà, tu peux faire des trucs avec ton propre board. Ouais. Et j'utilise le chiffre 30 parce que c'est le maximum de HP pour 90% des classes. Non, 80%. Parce qu'il y a le druide qui fait de l'armure aussi avec son pouvoir. Bien sûr que d'autres peuvent faire de l'armure avec d'autres techniques. Mais je schématise. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas. Le gros souci, c'est qu'il n'y a plus de cartes neutres qui peuvent embêter les mains, en fait. T'as plus de trucs qui lancent des sorts, t'as plus de Dirty Rat, t'as plus ça.
Je vais Voilà. me permettre de refaire l'amalgame avec le Grim Patron, parce que je jouais beaucoup Guerrier Control à l'époque de Grim Patron, parce que c'était la classe qui pouvait le battre. À l'époque, premièrement, il ne fallait absolument rien poser en tant que guerrier. Deuxièmement, il te fallait absolument la justicière au T6. Troisièmement, il fallait absolument que tu fasses heure de bouclier sur ta justicière après, pour pouvoir éviter que tu puisses mettre plus de dégâts. Et à la fin, il fallait arriver à plus de 67 PV pour éviter de crever sur le même tour. Ah bah maintenant, il faut un peu plus. Et c'était, mais et ça, il fallait déjà moi, que je fasse ma sortie parfaite pour y arriver. Mais t'avais le temps de faire ça, tu vois. Tour 8. Ouais, et ça, tu le prenais pas T7. Hein. Et c'était Non, tour 8. tour 8. C'était tour Tu 8. prenais pas tour 8, tout le bordel. Non, c'était rare. Sur une sortie parfaite du mec en face, c'était tour 8. Hein. Oui, mais sur une sortie parfaite, mais maintenant, c'est tout le temps comme ça. Le Ouais. problème, en fait, le problème, c'est la quantité de pioches qu'il y a dans la classe. Ouais, ça C'est part. que, Non, mais- c'est que déjà, à l'époque, Grim Patron, on disait c'est l'OTK le plus abusé du monde. Et que là, ils ont quand même réussi à faire pire, en sachant que avant, pour le contrer, tu avais une classe qui pouvait y arriver en faisant la sortie parfaite et en la jouant à la perfection. Et que là, maintenant, même ça marche pas. Ouais, mais le problème, c'est que même Grim Patron, c'était quand même plus compliqué à jouer aussi. tu vois. C'était technique et tu pouvais te T'avais faire des saucer. calculs à faire, tu pouvais te rater facilement. Là, vraiment, pour te rater, si t'as joué le deck 2 fois, ça va, quoi. Oui. Voilà. Et puis surtout, est-ce qu'on peut discuter du fait de donner des OTK potentiels à une classe qui a crâne? Vous avez donné crâne au deck. Vous ne pouvez plus, enfin à la classe, vous pouvez plus lui donner d'OTK en fait. Vous n'avez pas le droit. Et il y a aussi un autre truc en plus que ça, c'est que la classe, comme a dit Volby, pioche très vite et se défend très bien, surtout. C'est ça le problème. Parce que le mec, vu qu'il peut faire des dégâts à plus de 128, ça ne le dérange pas de balancer la moitié de ses combos. Hein. À partir du moment où il a encore Ilginote en main, il s'en fout de balancer ses sorts pour se défendre. Hein. Pour avoir joué Paladin pur, je pensais que j'avais un match-up ok parce que du coup je me disais vas-y je lui mets la pression, ça va le faire. Et du coup en Paladin pur, à un moment, j'ai perdu, je veux dire, pardon. Je pensais avoir gagné justement, alors que le mec en face a sorti ses 2-4. Bien sûr. Et j'ai quand même pris OTK. Mais rien qu'avec l'arme, il peut te faire plus de 20 dégâts. Rien qu'avec l'arme. Il faut penser qu'il a l'arme, les Twin Slice. Il peut te faire 20 comme ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le deck a un OTK débile, mais il a plein de trucs. Enfin, il a Ilginote. Il y en a 3 des OTK débiles. Ouais, c'est ça. Il a le rayon, le petit sort en cleave et l'arme. oui, enfin, quand je parlais du débile, c'est celui, tu peux prendre 300, tu vois. Oui, mais bon, après, pas besoin de mettre que 30, ça va. c'est ça. Les trois quarts du temps, en fait, même 99% du temps, t'as pas besoin de mettre 300, t'as besoin de mettre 30 et tu gagnes. Du coup, voilà. Ça, c'est un peu, voilà. Moi, je pense que doit y avoir des nerfs qui tombent assez vite. Heureusement qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle, de compétition en ce moment parce que, Bah il y a les Worlds, c'est pas mal comme compétition. Bah, je sais pas, mais il y a un mois quand même. Et puis... s'il laisse ETC et Ilginote au World, ça va être casse-couille à regarder. Hein. on sait ce qu'on va voir, hein, et ça va être un peu compliqué. Ah bah non, Parce que je pense que je sais ce que je vais pas avoir. Bon. Enfin, je veux dire, désolé, hein, mais moi. Oula. On a perdu Den. Quand les lanes vont sortir, des PH, etc., je pense que je vais regarder pour le niveau de jeu, parce que les joueurs qui vont y être vont nous proposer des plays absolument fantastiques, mais je ne me vois pas me taper 3 jours de compétition avec full ça. Hein. Je regarderai que la finale. Oui, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, pour le fun, l'extension est très cool, mais comme d'habitude, on passe, parce que le truc, c'est que ces decks-là, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire comme niveau de power creep pour jouer un deck au-dessus de certains de ces decks-là? En fait, on est dans une spirale. Là, je sens vraiment la spirale de la débilitude. J'ai déjà connu des spirales de la débilitude comme ça sur certains jeux, par exemple Yu-Gi-Oh! Trek, toi aussi, t'as beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! On les a connus, ces moments où t'avais des spirales de débilitude. Et à chaque fois, il y a eu un moment où, tu vois, t'avais un espèce de reset. Soit parce qu'ils changeaient des règles du jeu, soit parce que t'avais... Ce qu'ils ont fait pour arrêter cette vague d'OTK, c'est qu'ils ont créé les hand traps, du coup. Tu sais, les cartes que tu joues de ta main, normalement, t'es pas vraiment censé jouer pendant le tour adverse, et là, justement, si. Mais voilà, ils créent des cartes que tu peux jouer au tour 0 quand c'est même pas ton premier tour de jeu. Mais oui, t'as eu des trucs, et c'est des choses qui changent drastiquement la manière de jouer le jeu, en fait. Et là, je pense que on arrive à un moment dans Hearthstone où on va pas pouvoir continuer à tourner dans cette spirale et qu'il va falloir trouver des choses très concrètes.
ne serait-ce que, tu sais, dans certains jeux, ça a été le fait de mettre une rotation. Hein, Ah non, là, on non, a une là, c'est rotation, simple, hein, mais elle s'appelle Dirty Rat. Hein. Tu la fais revenir, c'est tout. Et c'est bon. ouais, Ouais, faut... c'est Il est- ouf, hein, parce que Dirty Rat, pour le coup, c'est fou de dire que cette carte a été enlevée parce que ça disait que ça enlevait le plaisir de jeu. Je pense qu'actuellement, Dirty Rat et Ziliax sont les deux cartes les plus nécessaires au jeu. Ziliac, je sais pas, mais Dirty Rat, oui. de retirade, je sais pas, mais bon. Pour moi, ce qui a été le plus scandaleux en disant qu'ils voulaient aider les nouveaux joueurs, c'est qu'ils aient fait rotation, enfin qu'ils aient mis en rotation, comment il s'appelait, celui qui donnait tu sais, un deck aléatoire quand ils jouaient. Ah oui, Whizbang. oui, Wilfried. Ouais, c'est ça, Wilfried machin là, qui. Whizbang. Non, c'était pas Wilfried. Je sais Non, plus. c'est Whizbang. Non, Whizbang, c'était une légendaire. Whizbang, C'était une légendaire. c'est la carte à lui. En tout cas, ouais, la 4-5. Mystifix en Ah français. oui, Ouais, Whizbang. voilà, Mystifix. À partir du moment où ils disent qu'ils veulent aider les casus et machin, putain, cette carte-là, tu finissais le tuto, tu faisais 3 quêtes, tu pouvais craft cette carte, tu pouvais jouer tranquillement, quoi. Bah, après, tu peux toujours la jouer, mais en wide, c'est ça? Ouais. Maintenant, tu peux toujours la jouer, mais en wide. Et je suis même pas sûr que les decks soient. Non, les decks n'ont pas été mis à jour, bien entendu. Voilà, que maintenant les decks sont mis à jour, donc bon. C'est vrai qu'il y aurait besoin d'un outil comme ça. Mais bon. En tout cas, extension sympathique dans le design, dans le rigolage, les dieux très anciens, etc. Très très cool. Par rapport à l'équilibrage, il faudra voir un peu plus pour pouvoir en reparler. Mais maintenant, on va parler du Battle Pass. Parce que le Battle Pass, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Il y a des gens qui ont dit, ils nous ont menti, c'est des salauds, on gagne moins de trucs, on gagne moins de machins, bidule. Alors, pourquoi j'ai invité, c'est parce qu'on va faire un vrai débat. On va dire que on en a discuté un petit peu. Celui qui était le plus gentil, on va dire, parce que au final nos points de vue sont pas si éloignés que ça, mais le plus clément, c'était Trek. Ouais. On va dire qu'on était Non, la là. différence, c'est que moi, j'insultais pas Blizzard, j'insultais les joueurs. C'est différent, Voilà. tu vois. Voilà. Den, lui, est dans sa posture classique du mec qui en a rien à battre, de toute façon, lui, il joue. Lui, il sait que le Battle Totalement. Pass Mais ça- est large. Voilà. Il y a pas de problème. Lui, en fait, on en minimum parle, de mais lui, fois. ça l'intéresse parce que ça lui fait une disserte comme la disserte de philo, tu vois. Ça l'amuse parce que de toute façon, en réalité, dans sa vie, il en a rien à foutre. Voilà. Lui, c'est il est faux, content, voilà. ça lui fera un Je article tiens, à sur dire Drive. que... je tiens à dire que ce que vous racontez est totalement faux, mais allons-y. Et moi, j'étais assez dur, mais pour des raisons que je vais expliquer. C'est pas les raisons que les gens disent dans les vidéos. Je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas sur ce battle pass, truc d'avancement, etc. Et qu'en fait, c'est raté. C'est pas, je trouve pas que c'est particulièrement mauvais pour les joueurs, mais je trouve que pour Blizzard en tant que société, en tant que qu'objet de vente, c'est de la chiasse et j'expliquerai pourquoi. Et j'ai invité Isu parce que Isu, elle m'a dit quelque chose, elle a dit quelque chose dans le chat. Et du coup, on va commencer par lui demander. Mais Isu, elle pense qu'ils ont fermé les locaux de Versailles en fait pour éviter que j'aille les cramer. Voilà. Voilà. Voilà, qui C'est m'a dit. agressif, ça, dis donc. Histoire de mettre les choses au clair de suite. Moi, c'est bon avec les changements qu'ils ont fait, et on va parler des autres changements parce que ce Battle Pass a amené d'autres changements aussi, notamment via Battleground. C'est mort, plus jamais j'ouvre leur jeu de mort. Et du coup, c'était aucun de nos points de vue à nous trois forcément, et du coup ça va être intéressant de l'avoir. Du coup, on va commencer, les garçons, vous m'en voulez pas si on commence par avoir le sentiment d'Isu, personne ne m'en voudra. Non. Bon, on a déjà dit des conneries sur ce que je pensais, alors on peut continuer sur... On peut laisser parler les femmes d'abord. C'est bon. Du coup, Isu, est-ce que tu peux nous en parler déjà? Est-ce que tu peux nous raconter depuis le début, toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand on te l'a annoncé? Qu'est-ce que tu attendais? Quel a été ton rapport au truc quand c'est arrivé, quand tu l'as testé, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi, je vais remettre le contexte. C'est-à-dire qu'avant, je jouais à Hearthstone, le jeu de cartes. Battleground est sorti, j'étais là en mode ok, c'est cool. Mais j'avais précisément arrêté de jouer vraiment à Hearthstone au moment où ils ont sorti le DH parce que je trouvais que cette classe était un non-sens. Mais bon, Battleground est sorti, je commençais à y jouer, je trouve ça sympa. C'est ta point de vue. Voilà, je m'y mets à fond.
j'arrive à avoir l'objectif des 2500 gold, parce qu'à l'époque c'était 2500, là ça vient de passer à 2000, Ils sont par sympas. extension pour me payer les avantages en ne jouant qu'à Battleground. C'est-à-dire que, autant vous dire que les 10 gold de toutes les 3 victoires, j'en faisais un sacré paquet. Sauf que maintenant, le Battle Pass, quand il est sorti, quand on l'a annoncé, je me suis dit, ah bah c'est cool, ça va permettre de gagner plus facilement, peut-être de moins avoir à, peut-être avoir un peu plus de bonus, puisqu'ils ont dit aucun joueur ne serait lésé. Sauf que je lance le jeu après la sortie du Battle Pass. Bon, j'ai la quête de Battleground, donc ça tombe bien, ça me fait monter mon truc. Au début, ça monte très vite. Au début, ça monte très très vite, puis j'arrive au palier à 15. Et là, je me rends compte que je gagne plus d'XP. Je me dis, bah, c'est peut-être moi, j'ai pas fait mes 3 victoires d'affilée, enfin mes 3 top 4 d'affilée pour me permettre d'avoir de l'XP. Alors, tu gagnes toujours de l'XP, mais autant et de manière très lente. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, bah, c'est peut-être plus lent quand même. Puis là, à un moment donné, je fais quand même une série où je fais top 1, top 3, top 1, top 2. 4 d'affilée comme ça. Et là, je fais, mais où est mon XP en fait? C'est-à-dire que j'ai plus de classe, j'ai aucune quête Battleground, j'en ai plus du tout. J'ai beau roll, je ne les chope pas et j'ai 0 XP. Ce qui signifie que pour moi, qui joue exclusivement à Battleground, parce que je n'ai pas envie de retourner ni en classé standard, ni en classé wide, ni alors duel, je ne me prononcerai pas dessus non plus. Ça veut dire que pour moi, si je veux avoir les avantages à la fin d'une extension, il faut absolument que j'utilise ma CB. Alors, non. Parce que c'est buggé. Alors, je dis pas que c'est une excuse en rien. Mais c'est censé donner de l'XP. C'est juste que c'est buggé et c'est scandaleux qu'il ait toujours pas corrigé ça. En fait, on gagne de l'XP. Mais de l'XP qui tombe qu'après. Et le truc, c'est que tes résultats n'impliquent en rien sur ton XP. L'XP, c'est le temps. C'est le temps de jeu, ouais. C'est le temps de jeu. Mais sur Battleground, en fait, de base, il y a un gros problème, c'est que le temps de jeu, c'est compté quand les trucs se foutent sur la gueule. Je crois pas. C'est d'où, mais en fait, Moi, j'avais lu l'inverse, justement, que BG, c'était le plus rentable parce que c'était le plus grand vrai temps de jeu. Ah non, parce que t'as un rapport en fait qui est fait où en fait quand tu passes du temps, le rapport par rapport au quand tu joues en classé ou pas en classé à Hearthstone et quand tu joues à Battleground, tu gagnes beaucoup moins et du coup t'as des alors c'est des théories là ce n'est pas sûr, mais il y a des gens qui pensent que c'est une phase ou l'autre qui est pris en compte, mais pas les deux phases. Bah moi j'avais vu l'inverse. Moi j'avais vu que BG c'était le mieux. Mais vu que comme c'était buggé là, bah tout le monde. Mais c'est buggé, c'est-à-dire qu'en fait l'XP il est inscrit et t'es censé le voir quand tu te reconnectes sur ton pass. Non, c'est qu'actuellement, en gros, il y a plusieurs modes de jeu, genre duel et BG. Parce que duel c'est pareil, tu gagnes pas d'XP. Point. Bah oui. Mais alors le truc c'est que c'est buggé. T'as beaucoup plus de quêtes sur duel et puis t'as les hauts faits qui rapportent de l'XP aussi sur duel pour. Alors, en fait, les hauts faits, c'est que les hauts faits liés à l'extension. Donc, t'en as quelques-uns vite fait là, mais il n'y en a pas beaucoup liés à duel. Mais en effet, quand tu fais tes premiers 12 victoires, ça rapporte beaucoup. Oui, mais normalement, sur duel, tu peux faire les quêtes. Oui, non, certes. Parce que ça n'a pas été dit comme buggé. Hein. Le fait que les quêtes qui se remplissent pas parce que tu joues des Battle Cry ou des trucs comme ça, que ça se remplisse pas en BG, ça a jamais été call comme buggé. Hein. Pour moi, tant que Blizzard dit pas que c'est bug, c'est pas buggé. Hein. Ce qui a été annoncé comme buggé, c'est l'expérience sur Battleground et BG. Oui, sur Battleground et duel, pardon. Sur le temps de jeu. Mais pour les quêtes qui se remplissent pas, on est bien d'accord, c'est pas un bug, c'est une feature. Ça a jamais été dit que c'était buggé. C'est, voilà, si tu veux faire des Battle Cry, si tu veux jouer des cartes, si tu veux jouer des Death Rattle, il faut que tu ailles dans le vrai jeu. Tu ne peux pas le faire sur Battleground. Oui, genre les quêtes qui te demandent de faire, je sais pas, X dégâts à l'adversaire. Mais faisons-la sur BG, ou utilisation du pouvoir héroïque, en sachant que les pouvoirs passifs ne comptent pas et que déjà, bon, ok, parce que de toute façon, tu l'appuies pas, c'est automatique, bla, ok. Mais t'es déjà suffisamment limité pour réussir à gagner de l'XP en jouant à Battleground. Et moi, j'ai l'impression que Battleground, c'est le truc, ils l'ont sorti en disant ok, il y a plein d'auto-battleurs, on est en train de se faire niquer la race, du coup, on va pas pouvoir le sortir. Du coup, il faut le sortir parce que sinon, on va perdre des jours à cause de ça, parce qu'il y en a plein qui sortent et que nous, on l'a pas. On va le mettre, mais par contre, après, tenez, tiens, d'ailleurs, c'est payant. Hein, d'ailleurs, il y a de l'argent à se faire, donc tenez, payé. Hein, là où les autres, pour avoir la même chose. C'est payant, oui et non. C'est payant pour avoir le même niveau de jeu que tout le monde, quoi.
pour Oui, avoir la même expérience mais- de jeu. Pour que tout le monde ait la même expérience de jeu, faut que Mais tout dans le ce monde cas-là, paye. tu pourrais dire que c'est pareil sur Hearthstone, ou le mode, même en mode normal. En partie normale, c'est pareil. Si tu payes pas, t'as pas autant de cartes que les autres. Oui, mais est-ce qu'on peut. Bah, C'est à un pareil moment, pour tous les modes de jeu, ça, on du va coup. revenir, on va comparer par rapport à Riot si tu y tiens tant que ça. Ah non, ça sert à rien. Moi, je Ça suis sert d'accord que Blizzard. Ah, moi, je... Mais Non, bon, mais non, mais c'est pas à on peut moi que tu vas comparer pour demander le TFT, débat on peut comparer Riot versus Blizzard on peut actuellement. comparer Moi, je suis Non, mais 100% Riot, hein. Mais non, mais je veux pas dire. Enfin, les cartes, voilà. Et bah, comme dit Dark Eldion, tu peux avoir des poussières, donc tu peux refaire tes cartes. Là, c'est soit tu payes et t'as bah, l'expérience de jeu optimale, PG, tu peux tu l'avoir payes en pas full gold. et t'as pas l'expérience de jeu optimale et t'es pas au même niveau que les autres, quoi. C'est-à-dire Bah, quand même, t'as 50% de chance de plus d'avoir un bon héros si tu payes. non, En- en en- vrai, si tu fais que du BG tout le temps, tes 2000 gold, tu les as à chaque extension. Mais en fait, le truc, c'est devenu très dur parce que tu n'as plus les 10 Je sais, gold. mais plus maintenant. En fait, Trek, tu n'as plus les 10 gold. Et vu que tu as Alors, très très peu de quêtes et que malgré tout, le truc qui rapporte le plus d'XP, non. c'est les quêtes. Ça c'est foutage de gueule. Parce que les gens aussi, en gros, ce qui se passe, parce que ça, c'est un truc que je voulais dire plus tard, tu vois. Mais comme tu l'as dit à un moment, Volvi, les gens gagnent énormément de gold au tout début du pass. Parce que tu sais, au tout début, il se Oui. passe, tu prends beaucoup de niveaux et les gens sont après en mode ah non, mais moi je suis niveau, je sais pas, je dis un chiffre au hasard 33 et là, mes prochains gold, c'est dans 2 niveaux, c'est super loin. Alors qu'ils ont pas pris en compte qu'avant, ils ont gagné genre 2000 gold sans rien foutre en fait. Alors moi je vais être honnête et transparente. J'ai fait un BG aujourd'hui, du coup je suis passé niveau 17 j'avais donc 2500 gold avant l'extension, du coup j'en ai fait 1000 depuis le début du Battle Pass. Donc, Donc, tu as déjà fait la moitié pour avoir tes avantages PG pour la prochaine extension. Quoi. du coup là j'en suis plutôt même aux 3/4 puisque j'en ai encore 500 de l'autre puisqu'ils ont baissé le prix. Mais le problème c'est si t'as pas de bol, qui est souvent mon cas d'ailleurs, t'as pas les quêtes BG, tu n'as pas d'XP, donc tu ne peux pas monter plus. En sachant que justement, là, déjà, actuellement, pour passer niveau. Alors, déjà, niveau 17, c'est un paquet, et quand tu joues KBG, les paquets, tu t'en fous, en fait. C'est ça le problème aussi, c'est que ben, ça reste limité. Le prochain palier d'XP, il est à 2600 d'XP. Et une quête Battleground, c'est 1700. Alors, on mais peut. Mais d'ici la prochaine extension, Isu, t'es d'accord que t'auras largement tes 2000? Et ben ça dépend, est-ce que je vais avoir une quête Battleground ou pas mais c'est quand ils auront débugué l'XP, tu l'auras largement. Oui, mais est-ce qu'ils ont annoncé une date de débugage? Ah mais ça c'est parce que c'est des connards, mais ça n'a rien à voir avec le pass. Ça c'est parce que l'entreprise se sort un jeu buggé, mais ça n'a rien à voir avec le pass. Je vais interjecter pour dire que heureusement et bravo, j'allais être beaucoup plus dur avec ce Battle Pass, mais ils ont hotfix parce que c'est vrai que ils ont augmenté les récompenses en changeant des paquets par du gold, ce qui pour de nombreux joueurs et même pour même en général 300 gold à la place d'un paquet, c'est mieux. C'était nécessaire que ton Battle Pass jusqu'au 50, il te fasse autant de gold qu'avant quand tu faisais tes quêtes chaque jour. Et ça y était pas. On a eu le débat avant un moment sur le stream et j'avais gueulé. Je me dis, c'est juste, ils ont dit que ça serait pareil et c'est pas pareil. C'est des mensonges. Ils l'ont fait. Bravo à eux. Ça, voilà. Ils ont été sympas, mais franchement, ça m'aurait pas choqué qu'ils renvoient chez les gens. Parce que les gens, ils abusent quand même. Parce qu'à côté de ça, ils ont en vrai, 2 fois plus de récompenses. Parce qu'on a déjà fait ce débat-là, plus de 4000 de poussière, ça vaut largement 1000 gold. Ça vaut beaucoup plus. Ça vaut 5 fois plus, tu vois. Dans au moins un mais Issu, arrête de me dire que ça te sert à rien, parce que tes 2000 gold, si tu me dis que tu joues que à BG, tes 2000 gold, tu les dépasses largement. Eh bien, c'est parce que moi, je joue énormément, mais je pense pas qu'une personne qui joue moins que moi, parce que moi, j'arrivais vraiment à faire en faisant que ça. En 4 mois, si tu fais que du BG, tu les as largement. Quand tu regardes juste l'argent que tu gagnes avec le Battle Pass, tu les as très rapidement, les 2000 de gold. Et bah, regarde, là, pour arriver au prochain palier, il me faut au minimum 2 quêtes de BG. Et je parle de 2 quêtes hebdomadaires, hein, parce que les quêtes journalières, je les compte pas, il y en a tellement que c'est quasiment impossible de les avoir. Pour arriver au palier 19, en imaginant qu'il monte encore plus, donc on était à 2005 pour passer, donc on va dire ça monte de 100 en 100, c'est-à-dire qu'il va me falloir encore 4 quêtes BG, plus encore après, après c'est un paquet, du coup... Non mais Isu, tu l'as dit toi-même, tu as eu 1000 gold avec ton Battle Pass à peu près là, depuis le début, tu as eu 1000 gold, alors que ça fait 1 semaine que l'extension est sortie sur 4 mois. Le Battle Pass est sorti depuis 2 semaines. Mais même, sur 4 mois, bon, je pense que c'est vite vu, non?
La question, elle est vite répondue. Non, Bon, ouais, je veux dire, t'as fait en un huitième de temps, t'as fait la moitié de ton prochain avantage Battleground. C'est parce que le premier palier, il C'est parce que c'est buggé surtout. Quand ça sera débugué, tu vas monter super vite. alors, Mais alors, déjà j'aimerais avoir la source du débugage parce que j'ai jamais vu passer l'info et que j'essaie de la suivre parce que justement, j'essaie d'avoir cette info-là. Et deuxièmement, donne-moi une date parce que si c'est pour la sortir dans 3 mois, ça servira à rien. alors, Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est un bug qu'ils auraient dû corriger jour 1, tu vois. S'il vous plaît, je suis obligé de prendre un petit peu le débat. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Elkabbach. On va entendre quelqu'un qu'on a très peu entendu et qui a écouté, qui à mon avis va être acerbe et de qualité, mais ça c'est comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Den, de tout ça, de cette discussion, de ces deux points de vue qui s'affrontent, mais qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients? Sont meilleurs, je m'en bats les couilles. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Là-dessus. Non, je peux. Non, c'est un podcast sérieux. Non, ça, c'est quand on rigole. Je dirais pas podcast quand on me demandera. Et tu voulais dire quoi à ce moment-là? Là, je le dirais. Mais pour moi, il y a deux problèmes dans le Battle Pass. Un, c'est la mentalité générale des gens qui jouent à Hearthstone, qui depuis des années maintenant, il faut qu'on soit honnête, hein, on est des enfants pourri gâtés et dès qu'on nous change quelque chose, on part immédiatement du principe qu'on nous a enlevé notre sucette avant même de vérifier si c'est bien ou pas. Moi j'ai vu Jay Alexander, alors bon, j'ai l'impression de tout le temps parler de lui, mais je sais pas comment il fait, il tweete plus vite que Blizzard fait des annonces. Jay Alexander, il a tweeté que le Battle Pass était une arnaque 43 minutes après la sortie. Tu fais comment, mec? T'es quel genre de ninja, en fait? Jay Alexander, c'est un gros foutage de gars, il a juste essayé de faire son buzz de son côté. Hein. Non, mais voilà, mais je veux dire, voilà. Déjà pour moi, il y a cet aspect-là du truc, c'est que je pense qu'on est devenu un petit peu pourri gâté sur Hearthstone. Et qu'il y a une recherche de buzz. Voilà. Et tout à l'heure, vous aviez le débat Hearthstone contre Riot. On est d'accord que Runeterra paye beaucoup mieux, mais il y a aussi le fait que Runeterra étant arrivé après, c'est un argument commercial. Évidemment qu'ils ont regardé ce que faisait Hearthstone, ils ont dit on fait mieux qu'eux. J'avais aussi comparé à TFT en fait où t'as les mêmes avantages pour payer là-dessus. Alors pour le coup, Den, je suis pas d'accord. Alors en fait, je suis d'accord sur le principe. Phrase, et après tu me dis si t'es d'accord ou pas. Non, mais c'est juste important là-dedans. C'est juste pour Runeterra en fait, c'est parce que tu dis juste, c'est parce qu'ils sont arrivés après. J'allais juste interjecter, dire non, c'est juste que Riot en général sont très généreux avec leurs joueurs. League of Legends, c'était le premier à arriver en tant que MOBA. Heroes of the Storm et League of Legends, Heroes of the Storm était plus généreux. Hein. Non. Bah si. Puis j'interjectais sur un argument de Trek qui disait qu'ils avaient annoncé que. Laissons finir Dan. Laissons finir Dan, ouais. Bon, voilà. Du coup, l'autre truc, c'est que je pense, alors celle-là peut-être je me plante, je veux bien admettre que peut-être je me plante sur celle-ci. Le Battle Pass, leur objectif c'était de satisfaire les joueurs parce que évidemment ils sentaient que ça commençait à partir en cacahuète cette histoire. Et ils avaient raison, ça commençait effectivement à partir en cacahuète cette histoire. Et du coup ils ont dit on va essayer de faire au mieux, etc. Ils ont essayé, manifestement ils se sont plantés. Est-ce qu'ils ont essayé de faire un coup marketing et les gens s'en sont rendus compte, ou est-ce qu'ils se sont vraiment plantés? Probablement qu'on le saura jamais. Mais il y a quand même eu une réponse très rapide. Oui. Il y a quand même eu un ajustement immédiat. Donc, on peut quand même leur donner le bénéfice du doute de peut-être qu'effectivement, sur le coup, ça a juste été des nazes et ils essayent encore de tâtonner. Après, je sais pas si on peut dire qu'ils soient plantés. C'est surtout qu'on entend ceux qui se plaignent, mais il y a plein de gens qui, je pense, sont contents. Voilà. Et il y a cet aspect-là aussi qui, pour moi, c'est pas que ça pose problème, mais il faut quand même le noter, c'est le fait que les gens n'ont regardé qu'un seul aspect du Battle Pass, c'est les golds. D'accord. Après, je pense qu'on fait aussi l'amalgame entre Battle Pass et le Reward Track. Battle Pass, c'est le chemin du haut, du coup. Oui, c'est ça, c'est Reward Track. Et tu as raison, Trek. Quand on parle de ça, on parle de tout le système de récompense, pas que du payant. Ouais, dans son ensemble. Voilà. Non, moi, je parlais du système gratuit. Voilà, du Reward Track. Ça, j'en parlerai. C'est intéressant de faire la nuance parce que c'est un autre débat aussi, le Battle Pass. C'est un autre débat et j'en parlerai après. Tu vois, quand je dis que Den il va arriver, il va mettre des trucs pertinents, là on s'est pas trompé. Et maintenant, dernier, si tu et oui, vas-y, je t'en prie. Finis. Finis le dernier. Il y a Bouffeton qui a partagé effectivement l'article où il disait la liste des problèmes connus et tout ça et des correctifs prévus.
Alors, parmi les correctifs prévus, c'est par rapport en fait au palier de code de Battleground qui ont été désactivés suite à un bug. Mais c'est tout. Et sinon, dans la liste des problèmes connus, c'est les développeurs sont au courant et travaillent sur un correctif pour l'absence de gain d'XP en duel. Point. Elle t'a mis un point, Trek. Je suis désolé, mais là, pour le coup, Si c'est écrit comme ça, peut-être, je sais pas. Mais Bah, je peux le te fait copier est la que- phrase sur le chat si tu veux. non, mais si t'as envie, tu peux copier ce que tu veux. Moi aussi, je peux aller sur Twitter, chercher des trucs et balancer. C'est Allez, sur Judip, c'est sur le site de Judip, la source. là, elle est là. Je sais pas si c'est une source sûre, je dis pas. Oh, on n'attaque pas Joe Jeep. Bon, track à timeout, désolé. Du coup, Non, Zeden, le dernier truc, par contre, c'est que j'ai beaucoup joué cette semaine et j'ai beaucoup pas joué cette semaine. En fait, cette semaine, j'ai énormément joué de l'extension à vendredi. Et après, t'as arrêté. Non, c'est pas que j'ai arrêté, c'est qu'après, j'ai dû me mettre sur le snapshot de Runeterra. Oui. Du coup, ça fait qu'en fait, j'ai fait 3 jours très intensifs et 2 jours pas intensifs du tout. Et c'est bien parce que je pense que c'est les deux façons de jouer sur Hearthstone. C'est soit tu farmais les golds avant aux 10 victoires par jour, soit tu stockais pendant 3 jours pour faire toutes tes quêtes d'un coup. Oui. Jusque-là, on est d'accord ? Oui, on est d'accord. Ouais. Quand tu fais tes 3 quêtes, tu gagnes entre 2400 et 3000 d'XP, à peu près, plus une weekly, mais celle-là, je ne vais pas la mettre, je vais juste comparer les daily. C'est vrai que si je regarde de façon purement brute, 3000 d'XP, je fais un niveau, je fais 150 gold. Dans l'ancien système, 3 quêtes valaient plus que 150 gold. Et ça, c'est c'est un niveau, dans tout les dépend. niveaux assez hauts. Au début, Voilà, oui. et ça- Après, non. Parce que plus ça va, plus il faut d'XP. Les derniers niveaux, moi, j'avais déjà des gens qui étaient à presque 5000. Voilà. Donc, du point de vue quête, je pense qu'on gagne moins. Maintenant, Moi, je parle du plus du point point de vue Battleground, où je trouve que c'est. Enfin, où t'as l'impression que c'est le petit frère dont t'as pas envie, en fait. Mais c'est le petit frère dont on n'a pas envie. Oui, mais moi, je préfère le petit frère dont on n'a pas envie. Eh bien, tape-toi le petit frère, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Mais moi, je veux bien, mais je veux pouvoir payer le petit frère à sa juste valeur. Je comprends toujours pas ça, hein, Isu. Hein. Parce que. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Si tu fais que du BG, tu veux juste pouvoir payer avec tes 2000 gold tes avantages BG, on est d'accord? Oui. Bah, tu les auras largement, tes 2000 gold. Il faut être à niveau combien pour avoir 2000 gold? Euh, On va laisser finir d'elle le temps que quelqu'un fasse le calcul pour savoir Ah oui, exactement le niveau. Je vais faire le calcul. Je vais lancer le jeu, je vais faire le calcul. Voilà. Je suis dessus. Et Den, du coup, tu as joué des deux trucs et on va te Voilà. laisser Et terminer. du coup, la partie où tu full farm, et pour moi, si tu full farm, c'est parce que ton objectif, c'est d'avoir toute la collection, c'est d'avoir un niveau pseudo-compétitif. Et là, en fait, pour moi, la comparaison n'a pas lieu. Parce que si ton objectif, c'est d'avoir toute la collection, si ton objectif, c'est d'y aller à fond, ta priorité, c'est les dust. Parce que c'est important d'avoir les cartes que tu as besoin. Le but, c'est pas de brasser un nombre de cartes. Oui, donc, Le but, c'est d'avoir les cartes qui te servent. Mhm. Et du coup, dans ce cas-là, l'ajout de Dust et la transformation de Gold en Dust vaut énormément pour moi. Faut Et aller ça, palier pour par moi, là. ça a été passé complètement sous silence, où les gens, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé somme de Dust, somme de Gold face à somme de Gold. Ça ne Ouais, marche pas comme ça. Et tu as tous les cosmétiques et les cartes gratuites données aussi. Tu as des légendaires, des épiques. Oui, mais ça, alors, les légendaires, d'accord, mais les cosmétiques, dans l'optique de je joue pour me faire une collection, Bien sûr. désolé, je Bien sûr. m'en tamponne. Mais comme on disait, tu as les paquets, tu as les légendaires, les épiques. C'est un coup tout ça quand même. Voilà, mais du coup, pour moi, si tu fais la méthode de je joue pas beaucoup, je fais des quêtes, en effet, t'y perds, parce que tu vas faire à peu près un niveau tous les 3 jours, et ensuite, même pas. Et Ah, et même encore, quand tu fais Ben, un hein. niveau tous les 3 jours, tu n'as Et pas encore, autant de gold qu'avant quand tu faisais des C'est quêtes. pas, Par pas contre- sûr. Et t'as dit que tu comptais pas la weekly qui rapporte beaucoup. Hein. Alors la weekly rapporte beaucoup, mais du coup, au niveau à 5000 d'XP, 3 quêtes plus la weekly, ça fonctionne. Sauf que la weekly, tu l'auras pas tous les 3 jours. Oui, mais attends, quand t'es à 5000 d'XP, c'est beaucoup plus élevé les paliers. Hein. C'est plus des paliers de 100 gold, hein, c'est des paliers de 200, 300 gold après. Hein. Oui. Ah bah un Mais palier de 200 gold le niveau, Den, c'est plus qu'avant. T'as pas que des quêtes à 200 100 gold le gold niveau, avant. c'est à peu près la moyenne d'avant, parce que la moyenne d'avant, c'était 180, les 3 quêtes. Oui, bah du coup, quand t'as 200 gold, t'es à plus. Quoi. T'es légèrement au-dessus. Je suis d'accord, t'es légèrement au-dessus. Mais du coup, pour moi, en fait, ce Battle Pass, il encourage les gens à jouer plus. Et en fait, c'est là où je vois pas le problème. Si vous prenez le point de vue Blizzard, évidemment qu'ils encouragent les gens à jouer plus. C'est quoi que les gens comprennent pas dans Blizzard encourage ses joueurs à jouer plus? Mais encore heureux! En vrai, est-ce que c'est déjà pas cool qu'il y ait un système qui est intéressant? Genre, vous faisiez chier avec les quêtes. Moi, je les regardais même pas. Ça me cassait les couilles, en fait. Je Là, la regardais pas, je faisais du BG, donc du coup, je m'en j'ai battais les jamais, roues.
J'ai jamais autant ouvert cet onglet-là. Et moi, Parce comme que, je dis, parce que je suis content d'aller voir mes hauts faits, je suis content d'aller voir comment je progresse dans mon truc. Alors moi, je regarderai dans un mois. Parce que pour l'instant aussi, je suis content, etc. Mais il y a un truc qui s'appelle juste la nouveauté. Et c'est très facile de se faire berner par la nouveauté. Tout à fait. Donc moi, je pense que cette discussion-là, il faut l'avoir dans un mois. Mais on pourrait avoir cette discussion, enfin toutes les discussions, on pourrait avoir dans un mois. Parce que là, on n'a pas le recul, hein, surtout. Et encore une fois, parce que dans les calculs, vous prenez pas en compte le fait que Blizzard a dit, ils l'ont dit, hein, je remarque pas, qu'il y aurait des quêtes bonus. Oui. Il y aura des trucs. Mais il n'y a c'est pas de aussi toute pour ça que- estimation des gens. Genre, J. Alexander, là, vous avez menti. Alors, ok, est-ce que vous me laissez le droit de donner mon point de vue et de dire ce que j'ai avec Évidemment. ce Battle Pass et pourquoi ce Battle Pass, je trouve qu'il est horrible. Enfin, ce Battle Pass, tout ce nouveau truc, c'est horrible. si c'est pour aller, tu peux. Alors, c'est pour râler, mais pas vraiment. Je trouve que c'est horrible, mais je trouve pas que c'est horrible pour les joueurs, en fait. C'est encore une fois, je trouve que c'est horrible pour Blizzard, qui n'arrive jamais, depuis quelque temps, jamais à faire quelque chose correct dès le début, à parler des choses dès le début, à montrer que ils font des choses pour leurs joueurs et à montrer leur bonne foi, et que du coup, ils arrivent par à chaque fois des erreurs marketing, parce que les mecs qui font le système, c'est des bons gars, et que quand ça passe après dans la machine à laver du marketing, on t'en sort un produit qui est dégueulasse. J'ai plusieurs choses. Déjà, le fait que, et ça, c'est plus vrai aujourd'hui, ils ont réagi et c'est très bien, mais qu'effectivement, au début, ils te disent, si tu fais ça comme ça, t'auras exactement la même chose, et des trucs en plus. Et qu'au final, en fait, t'as les trucs en plus. C'est vrai, t'as quand même plus de valeur. Je dis pas que t'as moins de valeur. En tant que valeur, tu en as moins. Mais t'as moins de gold. Du coup, c'est de base, il faut le savoir, tu ne peux pas annoncer tu vas avoir autant de gold et des bonus. Je suis d'accord que c'était mieux. Que malgré tout. Mais si tu annonces il y a ça, et qu'au final, il y a ça et un peu de ça, eh ben non. Moi, si je vais au restaurant et que je prends une entrée et un dessert et que sur mon entrée, il y a la moitié, mais parce que le plat il fait 2 fois la taille, et bien malgré tout, je vais dire oui, c'est bien de m'avoir mis des trucs en plus, mais là vous aviez annoncé ça. Bon, je m'en fous peut-être d'avoir les trucs en plus. Vous avez annoncé ça d'un point de vue d'image, bordel, pourquoi? Pourquoi t'aurais pu le dire dès le début? On va changer le truc, au final vous allez avoir plus de récompenses. T'es pas obligé de dire de manière évidente, de manière lettrée, vous aurez exactement autant de gold. Parce que c'est pas vrai. Tu peux dire vous aurez plus de récompenses. C'est mieux en plus au niveau du truc. Mais là, tu donnes le bâton pour te faire battre. Ça me rend fou. Déjà, si je ne comprends pas comment tu peux gérer ça. Deuxième chose, l'intégration, moi, elle me pose des problèmes. On ne sait pas combien d'XP il faut tant que t'es pas au palier. Et si tu vas pas sur des trucs, encore une fois, des trucs tiers, etc., bordel de merde, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on peut pas avoir tout qui est installé dans le jeu, savoir exactement, tu vas sur Genshin Impact, tu sais combien tu dois en avoir pour avoir la fin du jeu, tu vas sur Clash Royale, qui est un jeu mobile de Suédois, tu sais combien tu dois avoir, à combien sont les paliers et tout, tu vas sur Hearthstone, tu sais pas. Bordel de merde, à un moment, est-ce qu'on peut arrêter d'avoir une entreprise qui est une des top entreprises au monde, qui est pour moi l'entreprise dont je suis le plus fan, qui m'a fait rêver, je kiffe, j'entends plus qu'une chose, moi c'est dans 24 heures de jouer à World of Warcraft, parce que ça a été ma vie pendant plusieurs années, cette putain d'entreprise, et d'avoir des choses qui sont faites comme des putains d'entreprises du tiers-monde. J'en ai plein le cul. Et enfin le dernier truc, et je vous laisserai réagir sur ma gueulante avant, c'est que bordel de merde, le pire Battle Pass payant ever, 20 boules pour des bonus d'XP pour gagner du gold. C'est très bien, d'accord, si tu joues beaucoup, je m'en fous, c'est un Battle Pass pour 20 boules et 3 portraits pour 2 classes différentes, où au final on sait très bien qu'il n'y en aura qu'un qu'on prendra, c'est le dernier si on le fait, et puis c'est tout, alors que t'as même pas de truc pour faire randomisation de tes portraits dans le jeu. Non, c'est un foutage de gueule, c'est rien qu'avoir mis un prix aussi élevé pour autant de la chiasse dans ce Battle Pass payant par rapport à la reward track,
ça donne une mauvaise image. Pourquoi vous faites ça? Moi, je le trouve bien, le reward track. J'aime bien cette idée de Battle Pass. Moi, ça me donne envie de jouer plus au jeu. Ça permet d'allumer le jeu tous les jours. Ça permet d'avoir plus d'activités pour ton jeu, pour que tes investisseurs y viennent et que ça te fasse gagner de l'argent. Moi, c'est mon avantage qui gagne de l'argent. J'aime bien leur jeu. Mais bordel de merde, pourquoi tu mets 20 pour cette chiasse? Merde! Volvi, tu mens. Il n'y a pas que 2 classes. Tu as le portrait guerrier qui est peut-être un des meilleurs Oui, portraits du jeu. oui. D'ailleurs, c'est le meilleur du Battle Pass. Je pense que c'est le seul qui est bon. C'est peut-être la seule raison d'avoir ce Battle Pass, c'est le portrait guerrier. C'est le seul qui est bon, c'est Idris ou Fiola, je sais plus laquelle d'eux. Elle te file son dos de cartes en plus, tu vois. Ouais. C'est Anild. Anild, je sais pas comment on prononce. Anild. Et oui, et dans l'intégration, j'ai oublié le fait que bordel de merde, est-ce qu'en 2020, on peut avoir les hauts faits qui se rajoutent à ton niveau de haut fait automatiquement et pas avoir besoin d'aller faire 8 milliards de clics dans le truc. Merci. Ça, c'est un débat qu'on avait déjà eu et c'est un problème qu'il y a le même avec les ouvertures de paquets. Pourquoi il n'y a pas un bouton rapide? C'est pareil, les ouvertures de paquets, quand tu dois ouvrir 100 paquets, c'est pas normal. Dans tous les jeux maintenant, tu as un truc ouvrir tous les paquets, tu vois. C'est casse-couille. Et là, c'est pareil, les hauts faits, il faudrait qu'il y ait un truc, récupérer tous les hauts faits. Et pour ceux qui veulent cliquer, ils vont cliquer. Tu vois. Ça coûtait pas grand-chose. J'ai compté le nombre de paliers pour arriver à 2000 gold, c'est le 33e pour arriver à 2100 gold. Parce que soit t'es à 1950, soit t'es à 2100. Ouais, c'est ce que j'avais compté aussi. Donc ça me paraît vraiment très rapide à voir. Hein. Genre, je suis sûr que Dan, il a déjà. Oui, mais Dan, il fait des quêtes. Dan, il joue en classé. Non, je pense que Dan l'a pas du tout. Non, je l'ai pas. J'ai pas vraiment grand chose là pour l'instant. Il s'est stoppé là aussi, le gredin. Mais voilà, Ouais. est-ce que sur ce que j'ai dit, on peut être d'accord sur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que l'intégration, encore une fois, est ratée? Ou alors est-ce que je suis un con et que je demande trop C'est quoi que tu appelles l'intégration? Mais alors, l'intégration dans le jeu, parce que c'est moche, c'est beaucoup de clics, c'est plein de trucs pour les hauts faits, c'est chiant, on a dit pour les paquets, c'est pareil. Alors, ça, c'est l'intégration. Que le marketing pour le vendre et de dire n'importe quoi pour donner le bâton pour te faire battre, c'est con. Et enfin, que 20 boules pour cette paid track, je suis désolé, c'est beaucoup trop. Il y a trop peu de contenu dans la paid track pour payer 20 boules. Ok, du coup, alors, on passe à la version payante là? Non, enfin, on fait un peu tout, je crois. Ouais, mais parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai jugé que la version non payante. Si on me demande de parler de la payante, ça va être comme Volvi, le ton va changer d'un coup. En fait, le problème de la version payante, en gros, c'est un foutage de gueule. En effet, c'est très cher pour des skins. Parce que normalement, le principe d'un Battle Pass, c'est que tu as un ensemble, tu as un gros amas de skins. Tu t'en serviras que d'une petite poignée. Mais c'est le principe de te vendre un bundle avec plein de choses. Et là, le souci, c'est qu'en fait, c'est juste un boost d'XP caché. Parce que c'est ça qui va te faire rapporter. C'est que tu vas gagner beaucoup de gold grâce à ce boost d'XP. Et ça, je trouve ça pas normal. Bah oui, parce qu'en fait, on te vend un avantage à rester sur leur jeu. Du coup, en fait, c'est avec ton propre argent que tu deviens esclave du jeu et que tu vas pas chercher d'autres choses et que tu vas pas jouer à Runeterra ou à TFT ou à Age of Empires. C'est le principe de tous les Battle Pass, Volvi, ça. C'est un truc où il faut que tu joues pour avoir des récompenses. Oui, mais... Alors, oui. Ouais, non, ça par contre, l'excuse de dire leur but c'est de nous garder sur le jeu, oui, je suis encore heureux. C'est pareil sur tous les jeux, quoi. Mais, et encore plus pour un Battle Pass. Alors oui, mais le truc c'est que la plupart des Battle Pass, l'immense majorité des Battle Pass, c'est des Battle Pass cosmétiques. Fortnite c'est du cosmétique. Ah ouais, non, mais c'est Runeterra c'est du cosmétique. Voilà. Quasiment tous les jeux c'est cosmétique. Hein. Et c'est du cosmétique. Alors que là, TFT, Valorant, ce que tu veux. Et si tu veux vraiment fermer beaucoup de gold pour en acheter beaucoup, pour avoir la meilleure value possible pour la prochaine extension, pour mettre le moins d'argent possible dans le jeu, t'es quelque part obligé de le faire. Je pense que si tu joues beaucoup, ça rapporte beaucoup, ouais. En fait, on n'a pas assez de recul pour voilà, ça va poser une question. C'est le niveau 50 à 150. Du coup, oui, parce que potentiellement, pour jouer beaucoup, en fait, les gens qui jouent vraiment beaucoup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que potentiellement, les gens qui jouent vraiment beaucoup, on verra avec Den à la fin, potentiellement, en fait, cette XP n'existe pas pour eux. Calmez-vous. Non, mais Den, on le prend comme exemple, parce que tu as je sais. Un très bon exemple de Runeterra, tu vois. Parce que vous prenez le truc de KDA, mais Hearthstone, en fait, je veux bien servir d'exemple, mais faites-le à un moment où j'ai pas de raison de faire autre chose. En fait, l'event KDA des Runeterra, je l'ai éclaté en 2 jours parce que Hearthstone était au point mort et que j'attendais l'extension. J'ai même plus de raisons de jouer à Runeterra qu'à Hearthstone en ce moment parce qu'il y a le tournoi saisonnier dans 3 semaines. On te prend juste parce que t'es celui qui joue le plus. Bah du coup, je suis même pas sûr là. Peut-être que Trek a plus joué que moi cette semaine.
T'es niveau combien sur ton Battle Pass, tu le sais ou pas? 20 Est-ce et que quelques, t'as je pense. atteint le Warrior ou pas encore? Le Warrior, je sais Est-ce que pas. t'es passé en dessous du portrait guerrier? C'est le niveau 25. Peut-être. J'ai eu la deuxième carte légendaire dorée. La Ah deuxième ouais. carte légendaire. La deuxième carte légendaire, c'est guerrier, donc t'es devant moi. Moi, je suis au niveau 24, justement. Je suis juste avant. Bah, on Et est à d'ailleurs, peu près au même niveau, du coup. tu vois, Volby, tu dis des trucs dégueulasses. Là où c'est dégueulasse aussi, c'est qu'il t'affiche 25 en haut, alors qu'en fait, c'est le niveau que tu vas avoir, pas celui que t'as. Ça, c'est Oui. pareil. C'est complètement C'est- con. Le truc écrit en gros, ça devrait être ton niveau, pas celui Mais d'après. oui, voilà, Moi, à c'est chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un niveau de plus, c'est pas du tout. voilà, mais du coup, Den sur le payant et ensuite sur l'intégration dans le jeu de ce Battle Pass. Alors, sur le payant, je suis relativement d'accord avec ce que tu as dit, Volvi, mais pour moi, je voudrais rajouter un truc, c'est si vous l'avez acheté, vous n'avez pas le droit de gueuler. C'est... Bah, ma logique est très simple, c'est que le Battle Pass payant, c'est que du cosmétique, et l'échange, en fait, et c'est une discussion que C'est pas vrai. Osiris... D'accord, bah, je verrai après. Mais non, mais c'est qu'il m'a dit, ça a la valeur qu'on lui donne. Et c'est vrai, en fait. Genre, c'est des cosmétiques et de l'XP que tu ne peux avoir par aucun autre moyen. Si tu ne peux l'avoir par aucun autre moyen, ça a la valeur que tu donnes à ce que ça va te permettre d'obtenir. Si quelqu'un veut absolument ces 4 skins, donner 100 € à Blizzard, c'est pas un problème. Alors, c'est Si 7 quelqu'un skins, s'en quand même, fout hein. comme moi, si ce Battle Pass pourrait coûter 3,50 €, je ne le prendrais quand même pas. Ah, t'as un boost d'XP vénère, quand même. Hein. Oui, mais c'est pas mon but en fait. Hearthstone, c'est même pas que j'ai plus besoin, c'est que j'ai plus envie d'investir dedans. J'arrive à rentabiliser et au contraire, le fait qu'il me manque des cartes, ça me donne envie de faire des choses. Genre, j'ai passé une après-midi entière à faire que des modes duel en boucle parce que je trouvais ça rigolo et parce que ça m'amusait. C'est des trucs comme ça. En fait, moi maintenant, je trouve mon plaisir dans Hearthstone à juste jouer au jeu pour obtenir des cartes, pour tester des choses et pour préparer des line-up de tournois pour mes élèves, pour les compètes, etc. Donc moi, au final, ce Battle Pass, il me dessert parce qu'il me fait atteindre mon but plus rapidement. Donc moi, limite, il faudrait qu'on me paye pour que je l'accepte parce que je veux pas de cette XP. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'en peux plus en ce moment. C'est un peu extrême comme façon de le voir. C'est pour donner un truc, c'est qu'en fait, ce Battle Pass, à partir du moment où c'est des choses que tu ne peux obtenir par aucun autre moyen, ça a la valeur que tu donnes à ces choses-là. Donc si vous l'avez acheté, c'est que vous donnez à ces choses-là une valeur minimale de 20 €. Donc vous ne pouvez pas râler sur le prix que vous avez payé. alors bien sûr, alors en tant que truc, mais nous en tant que observateur extérieur, on peut dire comme quoi, tu sais, Moi, je pense que c'est l'arnaque du siècle et que tous ceux qui le prennent font une énorme connerie. Mais c'est moi, comme je vais on pas peut la arriver et dire, Tu peux pas dire ça, Den. Genre, t'as un boost d'XP qui va te faire gagner beaucoup de gold et potentiellement ces golds-là vont éviter à des gens d'acheter des 40 paquets, tu vois. Alors par contre, si tu penses que ça va t'éviter de dépenser plus, genre si un mec me dit avec le Battle Pass, j'ai la même value qu'avec une préco, donc je paye une préco Ah ouais. la moitié, là par Mais- contre je peux rien lui dire. Potentiellement, oui, Den, hein, parce que 20%, quand tu regardes que les golds, on estime environ à 5000, t'imagines 20% combien ça représente? Ça peut faire quand même, bon, pas autant, tu vois, mais ça fait quand même pas mal de paquets. En plus de tout le côté cosmétique, en plus, certes. Mais s'il y a ce Est-ce que- calcul-là, est-ce moi que je veux tu as bien le le voir, droit- mais ce calcul-là n'existe pas pour l'instant. Bah non, c'est trop tôt. Je pense pas que tu puisses amortir 20 paquets, ça me paraîtrait quand même beaucoup. en fait, tout dépend. Isu, ton avis là-dessus, sur le payant et tout. Je n'ai pas d'avis. Enfin, fut une période où, si pour les cosmétiques, pour le portrait du guerrier, j'aurais payé. Mais bah, plus maintenant, vu que je joue plus en classé et que du coup, c'est le genre de portrait, bah, je les utilise pas. Mais par contre, pour revenir au gain du gratuit, il faut surveiller Tars parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas utilisé sa préco qu'on lui avait envoyée parce qu'il pense que son temps de jeu sera suffisant pour que le Battle Pass gratuit puisse lui permettre de faire assez de gold pour la prochaine extension. Et il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, mais ça par contre, si quelqu'un arrive à montrer qu'avec 20 €, tu peux avoir une préco que tu prendrais autrement et qui vaut donc 40, 45, Non, mais go. justement, Là il par a pas contre, pour le payé. coup, allez-y, Ouais. foncez même. Il n'a pas le Battle Pass payant, donc au contraire, il veut essayer de prouver qu'en gratuit, c'est plus avantageux qu'avant. Ouais, non, mais D'accord. c'est ça, ouais. En Parce fait, que il y t'as a une quand même- limite où tu joues beaucoup et où en fait, l'XP en réalité n'existe pas. En fait, si tu Ouais, joues c'est beaucoup, ça. l'XP est en fait un faux bonus.
Si Parce que t'arrives en 4 mois au niveau 150, du coup, je crois le Voilà, niveau max à l'heure c'est ça. actuelle, peu importe, le bonus XP n'a servi à rien et peu importe l'XP qu'il a fallu, tu vois, jusque-là. C'est en gros, c'était juste un package avec plein de gold, de cosmétiques, paquets, dust. Voilà. Et en gros, si t'avais mis, 20 boules, c'était un dos de carte propre portrait, quoi. Ouais. Parce que Volby, un argument que tu disais aussi, c'est que par rapport au fait qu'ils ont menti Blizzard, qu'en effet, blabla, ils ont mal géré la Oui, com, voilà, la on com. est d'accord qu'il y a quand même une grosse mauvaise foi des gens, des joueurs. Alors, En effet, t'as un peu moins de gold, mais ça reste un peu. C'est genre, c'est moins de 20% je te, par je te rapport l'ai à dit, j'étais tout ce d'accord. que tu gagnes de côté. C'est Je quand te même l'ai foutage dit, de gueule. je l'ai dit pendant un truc. Je suis d'accord. La valeur que tu as au final, même dès le début, elle est Bien supérieure. sûr. Moi, en fait, Personne ici ne dit l'inverse. ce qui m'énerve, c'est que les gens, je suis sûr que tu demanderais à des gens, est-ce que tu préfères avoir 3000 gold dès le début ou 3000 gold répartis sur 3 semaines? Ils te demanderaient, ah bah je préfère avoir dès le début, comme ça je peux faire ce que je veux. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'avec le nouveau système, les gens, ils prennent tout leur gold gratuit là, et après ils disent, oh, je gagne plus beaucoup maintenant. Ils prennent pas Alors, en compte qu'ils ont eu un gros paquet de thunes avant, quoi. Mais moi, je les dépense pas. Moi, je les dépense qu'une fois par extension. Et moi, clairement, ce que je reproche à ça, c'est les gains d'XP, enfin, d'e-gold que j'obtiens pas habituellement. Et maintenant, si tu veux, on peut faire le test de maintenant jusqu'à la prochaine extension. Est-ce que j'aurai mes 2500 gold? Parce que j'avais 500 gold d'avance quand même par rapport, vu que j'avais déjà les gold. Personnellement, faut le faire le test, je suis d'accord. Mais En moi, j'ai sachant que vraiment je aucune inquiétude l'ai pour ça. placé quand même sur ce Battle Pass. Donc, on se donne rendez-vous, mais en réalité, il y a quelque chose. Trek, Dani Zulona, vous me dites ce que vous en pensez. Mais au final, l'avantage d'avoir un Battle Pass aussi, c'est qu'il y a un plaisir au tracking de l'avancée. Je Ouais. m'explique, c'est comme dans World of Warcraft, vous savez, c'est quelque chose où si dans ceux qui nous écoutent, vous avez déjà joué à des idle games. C'est des jeux en fait où on fait rien, où c'est juste de l'avancée. Juste vous augmentez les niveaux et vous commencez à faire des voilà, c'est soit des fois c'est juste monter des valeurs ou tuer des monstres de plus en plus forts et en fait vous cliquez juste sur un truc, ça se fait tout seul et vous faites des gazillions de dégâts à la fin. C'est très con, mais pourtant ça marche. Il y en a plein, il y en a plein et qu'il y en a même qui sont payants et où les mecs ils payent, c'est que ça plaît. C'est pourquoi, c'est parce qu'il y a le plaisir de l'avancer. Et le Battle Pass, ça rentre là-dedans. C'est qu'en fait, on aime voir une jauge qui monte, qui augmente et qui s'approche de notre objectif. On a un objectif qui est X et on veut atteindre cet objectif et on aime bien voir cette jauge qui monte petit à petit jusqu'à arriver à l'objectif. Mais en fait, ce Battle Pass, il l'a même pas ajouté parce que des choses qu'avant on avait effectivement, tu vois, ton gold qui montait petit à petit, vraiment chaque jour, parce que tu faisais tes 10 wins, tu vois, t'avais 20 gold, 30 gold, ta petite quête, etc. T'avais un petit peu de gain tous les jours sur tes gold, et tous les jours t'avais une impression d'augmentation. Là, en fait, tu l'as un peu sur le Battle Pass, mais ça vient, les gold, les trucs comme ça monte sur au final autre chose parce que quand tu gagnes un paquet où ça se voit moins que le gold et au final je trouve qu'il n'y a même pas à 100% cet avantage du plaisir de suivre une avancée. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Moi, je préfère suivre mon chemin que suivre mes 30 victoires par jour. Hein. Non, mais les gens qui disent qu'ils font 30 victoires par jour, il y en a vraiment des gens qui faisaient ça? À part des gros tryharders qui faisaient que du Hearthstone de leur vie? J'ai l'impression que tout le monde se plaint de pure les 10 goals par jour, là, enfin, tous les 3 victoires. Mais combien de temps, enfin, ça arrivait combien? Genre, t'en faisais une fois? 2 fois par jour? Pour la plupart des gens? Pas plus? En gros, on est en train de me dire que c'est des gens qui se plaignent parce qu'ils ont plus de 10 goals par jour. Alors qu'ils ont genre 2 fois plus, quoi. Du coup, il n'y a que Trek qui a répondu, Dan Isu. Bah, moi, cette question-là, je l'ai déjà un petit peu répondu, où je dis que les gens qui jouaient pour les quêtes et qui faisaient que les quêtes, eux, ils sont un petit peu perdants dans ce système. Donc oui, ça récompense les gens qui jouent beaucoup. Donc les gens qui faisaient plusieurs fois le 10 gold par jour. Donc, ben, en fait, moi, c'est là que je comprends pas trop. C'est qu'en fait, ces gens-là devraient être contents. Ils s'en rendent pas compte, mais ils gagnent plus. C'est juste que eux,
Et là, c'est un petit peu ce que Volvi disait. Eux, ils voient plus la barre qui monte. Eux, ils voient plus le 1 sac d'or, 2 sacs d'or, 3 sacs d'or. Oh, j'ai 10 gold. Eux, cette sensation, ils l'ont plus. Et je pense qu'ils se sentent complètement floués. Ils sont là, mais rendez-moi mes foutus sacs d'or. Je les veux, c'est les miens. Alors que tu aurais l'XP qui serait mieux affiché et tout. Moi, je pense que voilà, c'est un problème d'intégration du système dans le jeu. Tu le vois pas bien. Moi, je pense que c'est un truc, c'est d'une stupidité dans sans nom. Battleground, hein. Sinon, si on me montre que toutes les 3 victoires, j'ai, même si c'est que, je sais pas moi, 500 XP, et encore, même 200 XP ou 100 XP toutes les 3 victoires, je dirais, ok, vas-y, banco, je sais pas combien de temps ça me prendra, si au final je serai gagnante ou pas, mais au moins, je montre que j'ai quelque chose, quoi, que je joue pas pour rien. C'est exactement ce que j'allais dire, et Isu l'a très bien illustré. Je pense que si tu baisses les quêtes de 200 d'XP, toutes les quêtes, et que tu fais gagner 50 d'XP par game, les gens sont contents. Ils vont gagner moins à la fin, mais ils sont contents. Le problème des gens, c'est que le Battle Pass, il est trop compliqué à comprendre. Le problème des gens, c'est qu'on ne fait plus de recherche, c'est qu'on ne se renseigne plus, on est devenus des grosses feignasses. Mais c'est pas. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord. Un jeu correct te donne dans le jeu directement toutes les infos. Je suis désolé, mais aujourd'hui en 2020, il y a des tableaux qui existent. Ils ont été faits, ces tableaux. Il y a des youtubeurs qui ont réussi à faire une vidéo dans la soirée du Battle Pass. Oui, donc c'est que des mecs ont réussi à trouver l'info en moins de 2 heures. Oui, mais la plupart, il y a plein de gens, ils utilisent ils allument Hearthstone sur leur téléphone, ils sont pas sur Judgeep, ils sont pas sur Wowhead, ils sont pas sur Reddit, et ils veulent juste avoir les infos données comme ça, dans le jeu. C'est tout con, mais dans cet autre jeu de pas Blizzard dont on a parlé déjà plusieurs fois, toutes les infos, elles étaient dans le jeu. Ils te mettent un truc ou ils te mettent les patch notes, c'est écrit dans le jeu. Tu allumes ton truc sur ton téléphone portable, tu as les infos. Tu joues à Clash Royale, t'as pas besoin d'aller à côté. Il est sur le launcher. Volvi, s'il te plaît, sois pas non plus trop de mauvaise foi. Alors, quand je parle du téléphone, à quel moment on parle du launcher? Ok, sur je suis quand même d'accord avec Volvi que globalement Blizzard manque de communication. Oui. Et in-game, c'est le bordel. Ça, je suis d'accord. Et pour le coup, j'ai tapé sur internet Battlegrounds XP pour comprendre. Je suis tombé sur un article de Hearthstone Top Deck, du coup ça va, c'est un site quand même plutôt ok. Et eux, ils disent que tu as 300 XP par heure sur Battlegrounds. Par heure? Ouais. Oui, c'est-à-dire alors que tu restes connecté sur Battlegrounds pendant des heures? Alors attention. Non, c'est le truc théorique. Et après, si tu joues que une demi-heure pour faire ta game, ce sera la moitié, 550. Alors voilà, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que en fait, tu vois, j'ai entendu Isu, j'ai entendu Den. Est-ce que tout le monde ici est au courant que juste qu'on reste en jeu, en fait, on gagne de l'XP automatique par le temps? Oui, bien sûr. Si tu tombes sur un de tes potes en partie classée, par exemple, tu peux te barrer. Vous pouvez F4 tous les deux pendant 5 minutes. Vous gagnez de l'XP. Hein. Ok, du coup, Trek, c'est bon. Den, est-ce que tu savais, juste le temps passé en jeu te fait gagner de l'XP? Oui, et c'est totalement logique quand la médiane qui est utilisée pour juger un jeu, c'est le temps de jeu dessus. Je dis pas que c'est moral de faire comme ça, je dis juste que du point de vue de Blizzard, ça dépasse même la logique. Oui, c'est normal. Le but, c'est de dire que les gens jouent le plus possible à leur jeu. Donc oui, comment tu gagnes le plus? En restant dessus. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que ça a été dit quasiment nulle part? Oui, parce que c'est pas moral. Le but, pour moi, d'un point de vue psychologique, tout ce que tu veux, le but, c'est que tu t'en rendes compte et que tu penses que tu niques le système. Tu penses que tu es plus intelligent qu'eux, alors qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent que tu fasses. Parce que du coup, ils te font te sentir important. Non, te faire robe, je suis pas sûr que ce soit hyper cool. Hein. Je pense pas qu'ils veulent te faire robe. Mais ils veulent pas te faire robe, ils veulent que tu comprennes par toi-même que rope est un avantage et que du coup, tu dises ah, je suis vraiment beaucoup plus intelligent que tous les mecs qui le font pas. Isu a une question. Oui, du coup, tu peux pas faire monter ton temps. Du coup, comment tu fais pour arriver à tes 300 XP par heure? Parce que tu feras jamais une partie d'1 heure sur BG. C'est entre c'est en cumulé. Non, mais c'est au pro ta game, quoi. Genre, t'as fait qu'un quart d'heure, ce sera un quart. Si tu fais une game de 30 minutes, ce sera 150. C'est qu'en fait, chaque minute gagnée te donne en gros, chaque minute passée sur le jeu te donne 5 d'XP. Je trouve ça tellement débile. Et Isu, c'est un savoir comment faire 1 heure de game sur BG. Tu fais un lobby avec que tes potes et personne n'achète. Oui, mais je pense que ça marche pas quand même sur les parties. Je pense que ça marche.
À l'heure actuelle, je suis à peu près convaincu que ça marche. Mais alors c'est bugged peut-être tout ça, mais Ne surtout le faites en pas. fait, S'il vous plaît, ne le faites pas. c'est- S'il y a des gens qui écoutent cette astuce, ne le faites pas. ne le faites pas. Mais c'est un Non, problème, mais tu vois, que ce soit pas évident comme information. Et deux, il y a un autre problème, c'est que du coup, en fait, avant, t'avais un sentiment, t'avais un bon sentiment à gagner de l'or parce que tu gagnes des parties. C'était récompense. C'est tu gagnes, c'est bravo, tu gagnes, tu as gagné, félicitations, tiens, un loot. Tu vois, ouais, World of mais Warcraft, tu tues un mob, t'as un ça, loot. je suis d'accord avec toi, Volvi. Mais est-ce que tu penses à tous les connards qui faisaient exprès de concede en boucle pour tomber contre les autres connards qui concedent en boucle et gagner leur 100 gold par jour comme ça? Non, Mais parce que c'était pas Il y a victoire. des gens qui faisaient exprès en fait de faire des concede en boucle au fond du ladder. oui, mais Ils faisaient chacun leur tour, tu vois. Des Mais ça concede en boucle. existait déjà à l'époque où les mecs farmaient les skins. Ça. Mais oui, Les mecs qui étaient volontairement au palier à 10 en Mais bien bronze et qui sûr. farmaient les Mais mecs. ça, c'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'ils veulent plus récompenser forcément à la victoire, mais plus au temps de jeu. mais du coup, tu Comme ça, ceux qui abusaient du système en faisant des insta concede ne peuvent plus. Et c'est eux qui se font léser dans l'histoire. Hein. Et eux, en même temps, ils méritent de se faire les léser. deck contrôle pour récompenser les deck contrôle. Non, parce que c'était un deck aggro. Le temps que le contrôle aura fait 3 parties, toi t'en auras fait 10, je sais pas, tu vois. Au Mais final, oui, tu mais Est-ce c'est que par je rapport. Est-ce C'est que je pas peux beaucoup, tenter hein. une théorie Tu perds complètement que le temps, tu perds que le temps de cul, quoi, c'est tout. oui, c'est ça, tu perds le temps de queue, mais effectivement, c'est un peu plus rentable. Moins tu fais de game, plus de temps tu restes en jeu, c'est un peu plus rentable. Un peu Mais, plus. mais on est sur quelque chose de pas beaucoup, mais malgré tout, il y a un côté, moi je suis désolé, moi j'aime ça dans un jeu. Putain, j'ai battu le boss, j'ai battu un mec, on me dit tiens, ta récompense. Ah, mais ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce que j'ai une jambière, un bidule. Dans Hearthstone, c'était hey, t'as fait 3 top 4. Tiens, prends ton or. Maintenant, c'est hey, t'es là. Oui, bah tiens, prends des trucs. Et je suis désolé, mais au niveau du feeling, au niveau du plaisir, je trouve qu'il manque quelque chose. Et Moi, ça, je suis d'accord avec Volvi que cette progression qui n'est plus continue mais qui est soudaine, pour les gens, c'est moins feel good. C'est les gens n'aiment pas ça, je pense. Je suis convaincu de ça. Mais je comprends pas comment les gens peuvent pas aimer, en fait. Avant, c'était un truc qui était super naze, quoi. Il y avait rien. Parce Là, t'as que une parce qu'on a progression et- parce que la mémoire trek. Parce que les gens sur les jeux ne se connectent pas pour s'en souvenir. En tant que coach, je peux te le dire. Oui. Mon métier, c'est de répéter en boucle la même chose à certaines personnes. Est-ce que c'est pas surtout aussi un phénomène de mode du moment où il faut cancel tout ce qui passe, en fait? Ah, la cancel non, culture, on peut. Et Ça peut être là, aussi. le cancel. De toute façon, Blizzard, on sait que ça fait depuis 2 ans qu'ils prennent. Dès qu'ils font un truc, ils prennent, de toute façon. Tu vois, peu importe ce qu'ils font, que ce soit en bien ou en mal. Il y a peut-être ça aussi, mais je pense vraiment que d'un jour à l'autre, quelqu'un qui joue sur son téléphone et qui fait ses 3 games de Hearthstone n'a aucune idée de ce qu'il a fait la veille. Donc si la veille il a gagné 2000 gold, il ne le sait plus le lendemain. J'en suis convaincu. Un mec qui gagne 2000 gold le lundi, on va dire 2100, un mec qui gagne 2100 gold le lundi et rien toute la semaine, comparé à un mec qui gagne 300 tous les jours, dans tous les cas, à la fin de la semaine, le mec a gagné 300 tous les jours, il est 20 fois plus content que l'autre. Et s'il fait un jour où il gagne rien, le mec il va se dire quel jeu de merde, c'est pas cool. Oui. Et ça va moins lui plaire, il va aller gueuler et faire des vidéos. Alors qu'en réalité, voilà, pour remettre mon point de vue, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec Trek, c'est que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'il est mieux. Mais je pense qu'il est très mal vendu. Je pense qu'il est très mal marketé. Et je pense qu'en fait, c'est incroyable de réussir à faire un système qui, dans le fond, est mieux, mais avec si peu d'infos et une manière de marcher si complexe et pas très maligne, je trouve, que tu donnes quand même l'impression aux gens, c'est moins bien. Et le truc, c'est que pas que la cancel culture. On aurait pu être d'accord, Trek, tu sais que je suis sur ce point-là, je pense que les gens gueulent beaucoup, quoi qu'il arrive, dès qu'on dit quelque chose, les gens gueulent, mais je pense vraiment que c'est moins feel good. Et mais tu vois, c'est regarde, Isu, elle est là pour ça, c'est que Isu, pour elle, c'est moins feel good. Depuis C'est qu'elle le surtout passe, qu'on gueule. C'est surtout qu'on gueule avant même d'avoir le recul sur le pass, quoi. Mais Est-ce qu'on peut pas leur Ça faire pour moi, c'est le vrai drame du truc. C'est que ça a gueulé. Je suis convaincu qu'il y a des vidéos YouTube qui sont sorties. Les mecs n'ont pas touché le Battle Pass avant de la faire. Pas touché. moi, Bah, j'avais comme vu t'as pas dit, mal chez Alexander, de il a voir fait comment son ça se passera truc, avec BG. Pour Ouais. l'instant, j'ai vu. Alors, tu me dis que c'est buggé, peut-être. Mais comme non, je te dis, la j'ai théorie, aucune c'est source que qui dit que c'est buggé. La Et, théorie, c'est que t'es censé en avoir. Et si t'en as pas, c'est que c'est buggé. C'est bah, assez simple, en fait. Et c'est c'est pareil pour vraiment tout le monde. faux. Moi, j'ai fait beaucoup de trouvé un duels et j'ai pas article. d'XP non plus en duel.
Mais le truc, c'est que, est-ce que, personnellement, enfin, même, je pense, tous les joueurs qui sont. Enfin, quand je jouais encore à Hearthstone, donc on va partir en mode partie. Il y avait rien qui me faisait chier que le mec qui ropait dès le T1, quoi. Bien sûr, c'est méga chiant. Mais et là, Non, mais la promotion mais de la rope ne peut pas être une bonne chose. Ça, on peut je tous suis être pas d'accord d'accord avec là-dessus. le système. Je pense que personne ici n'est content que ce soit calculé en temps de jeu. Hein. ok, ça on est d'accord au moins. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce que je peux tenter la question du mec vraiment qui cherche la merde? Je t'en prie. Est-ce que vous pensez que volontairement, ils ont tenté l'arnaque? C'est-à-dire que vraiment, ils en étaient conscients, mais ils se sont dit, le système de haut fait, ça va tout faire accepter parce que les gens nous les demandent depuis tellement longtemps. Et comme ça a gueulé, ils sont revenus sur leur truc. Parce que pareil, C'est possible. le truc c'est que pareil, l'annonce de va y avoir plein d'events, il va y avoir plein de trucs, il va y avoir plein de machins et tout. Et on a changé le truc, etc. C'était une bêta. En fait, si ça passe et que les gens gueulent pas, ça passe. Jackpot. Jackpot. C'est là où je sais plus qui disait ça la dernière fois à Trek, mais où je trouve Trek un petit peu. Alors, il faut savoir que la Trek fait exprès l'avocat du diable. Pour le coup, Tu pas pousses pas tellement, en trop. vrai, Vol. Non, tu pousses pas tellement, trop. Parce que là, c'est vraiment, je pense, mes vrais arguments. Pour le coup. Oui, tu pousses pas Et trop. je tape quand il faut. Par exemple, genre le Battle Pass payant, c'est Ouais. foutage de gueule. Tu vois. Mais peut-être un peu naïf sur le oui, mais il va y avoir des events, etc. Moi, je pense que le taux d'event, il n'est pas réfléchi avant, mais il est réfléchi en fonction du retour où il y a eu. Et en fait, si ça a beaucoup gueulé, on va mettre plus d'events pour dire mais si, c'était prévu. Et si ça a pas gueulé du tout, on va en mettre un parce qu'on avait dit qu'on en mettrait. Et voilà, Nikoumuk. Je sais Acheter pas. quand même des Ouais. paquets. Non, je pense que globalement, ils savent quand ça va arriver. Peut-être qu'ils n'ont pas les chiffres exacts, mais tu sais que ça va être un événement à Noël, que ça va être un événement peut-être au Nouvel An, des trucs comme ça, Ouais. tu vois. C'est des événements. Bon, et du coup, on est à 1h16 de podcast. Il me restait un tout dernier truc à dire là-dessus. Et du coup, on va le faire et on va essayer d'aller assez vite. Sur le sujet, je peux terminer un truc? Oui. Si j'ai posé cette question, en fait, c'est parce que ça a été prouvé. À une époque, sur certaines extensions, ils ont fait le test où ils faisaient 3 versions des cartes. Et ils avaient la version, on va dire, balance, une version légèrement plus forte et une version full nerf. Et ça a été montré que dans une extension, il y a certaines cartes où ils savaient pas trop, ils sortaient la version au-dessus avec la balance, entre guillemets, donc la première nerf, déjà prête, qu'ils auraient pu sortir dans la semaine si jamais ça gueulait. Oui, C'est pour ça que il y avait des cartes qui étaient déjà dans le jeu en mode nerfé. Effectivement. Mais voilà, du coup, vraiment dernière question, et du coup, parce qu'on a des grosses voix, je vais faire parler Isu dessus en premier. Les bugs. À un moment, on nous sort un nouveau truc. À chaque fois, ce que les gens disent, c'est oui, mais ça vient de sortir, faut attendre, c'est buggé. Il y a des bugs à droite, c'est pas grave. Il y a là le nom qui s'affiche pas, c'est pas grave. Il y a ça, badule. Le temps que c'est mis pour régler les soucis que ça cause, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, à chaque fois ça pète. Pourquoi on peut pas avoir une sortie, même sur World of Warcraft? Je veux dire, sur World of Warcraft, quand ils sortent des trucs, sur Overwatch, quand ils sortent des trucs, on n'a pas autant de bugs, autant de problèmes, autant de temps pour les régler. Pourquoi sur Hearthstone, alors que c'est le jeu qui rapporte le plus, on a l'impression d'être la 5e roue du carrosse chez Blizzard? Et je parle pas des autres trucs, je parle chez Blizzard. Alors, je vais peut-être décevoir, mais là, pour le coup, je vais défendre les devs. C'est qu'on leur donne une deadline et qu'ils sont peut-être pas prêts. Et puis, des fois, il y a aussi un truc qui est... Enfin, je le vois par rapport à mon mari, qui est également dev, pas dans le jeu vidéo, mais qui est dev. C'est que quand on lui dit, écoute, là, il y a un bug, il n'arrive pas à le reproduire. Il n'arrive absolument pas à le reproduire sur sa machine. Il demande comment le faire, comment réussir à le reproduire. Finalement, il arrive à le reproduire et il fait, je comprends pas, il y a tout qui est censé marcher. Certes, mais bon, c'est pas les mêmes. Enfin, je sais pas où il bosse ton mari, mais c'est quand même pas les moyens. Là, on parle de Blizzard. Et en plus, Oui, genre les bugs mais d'XP, c'est sur Hearthstone actuellement, mais ça n'empêche que tu peux avoir un Non, problème mais un bug d'XP, c'est scandaleux, vu que c'est quand même le point phare de ce système de progression. Je pense sincèrement qu'on leur a dit on le sort à cette date-là, qu'eux ils ont dit mais il y a ce bug-là et ils ont fait c'est pas grave, de toute façon on a dit qu'on le sortait. Parce que pour le coup, j'ai mis la source du patch, du vrai patch. Hein. J'ai mis le lien dans le chat
du site officiel, avec le patch qui dit, j'ai mis aussi la phrase, que t'es censeur de l'XP en Battleground. Dans tous les modes de jeu, t'as de l'XP. Casual, Ranked, Arena, Duel, Battleground, Tavern Brawl, Aventure. T'es même censé gagner l'XP en Aventure et en Brawl. Hein. Tu la vois où alors cette phrase précisément? Regarde, j'ai mis le lien et le bout de phrase juste au-dessus. Et ça, c'était le lien du patch note. Hein. Le patch note qui disait voici le nouveau système. Et du coup, pendant qu'on en parle, Den les bugs. Den quoi? Den les bugs. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce que de ces t'en penses bugs? que ce soit bugué? Moi, je veux pas de bugs sur le jeu. Donc... Bah, les bugs d'XP, c'est un gros bug du coup. Les moi, j'ai bugs pas d'XP. remarqué. Enfin, c'est peut-être con, hein, mais moi, je l'ai même pas remarqué. T'aurais T'as dû le pas remarquer eu en de bug? duel. T'as pas Non, pris des Yoxaron où le jeu il se déco? Ah oui, alors ça, par contre, c'est scandaleux aussi. Ah, parce que d'accord, ces bugs-là, on me dit bug d'XP. Une fois Yoxaron n'est pas un bug d'XP, Yoxaron est un bug de développement. Non mais Non, mais tous il a- les bugs, non. tous les bugs en général, je suis désolé, tu peux pas. Comment tu fais D'accord, alors, pour sortir une alors, carte et la carte, elle fait déco le jeu à chaque fois? Je veux dire, il est pas dur à reprendre celui-là. Ouais, non, Yoxaron, c'est 19-19 et 33% de faire déco le jeu. Hein. alors, du coup, pour le coup, moi, je pense que c'est pas leur faute. C'est juste qu'il fallait pas ramener Yoxaron, et c'est tout. Et je pense que ce bug-là n'est pas résolvable. Il faut l'enlever du jeu. Non, mais en vrai, tu rigoles, Non, mais mais vraiment, ça aurait dû être c'est même pas pour la faire enlever. Enfin, je veux dire, j'ai fait une manif hier, ils m'ont pas écouté, c'est pas grave. Il y avait des trucs, place de la Comédie, j'avais un petit panneau enlevé Yoxaron. Bon, ça s'est très bien passé, les gens étaient très accueillants. Mais à un moment, il faut être sérieux. Tant pis, enlevez-le. C'est pas... Vous mettez un autre dieu. Hein, il y en a plein des dieux. Je sais pas, moi, vous remettez un autre mec, c'est tout. Allez, on dit qu'il n'y a plus Yoxaron. Pour le coup, non, mais Yoxaron, ils auraient dû vraiment le désactiver. Ça fait planter trop de games, en fait. Oui. Mais tu vois, on dit que les jeux de cartes, c'est pas des APM. Eh ben, Yoxaron, APM. Alt F4, faut relancer, tout ça. Bah, en fait, je sais pas trop, parce que des fois, quand tu Alt F4, que tu reviens, la partie est déjà finie, mais déjà pas forcément gagnée. Et des fois, tu restes sur la partie et ça te reconnecte automatiquement. Tu vois, c'est pas clair. Moi j'ai eu les deux. Hein. Moi, j'ai eu les deux aussi. Hein. Et là, maintenant, je suis perdu. Là, je suis plutôt partisan du Alt F4 et de me dépêcher actuellement, mais. Ouais, moi c'est Alt F4 et je me dépêche. Après, le truc, c'est quand il y a Yoxaron, très souvent, je fais Alt F4 et je me dépêche de juste aller faire autre chose. Et puis, ce qui est super chiant aussi, c'est que normalement, quand le mec fait Yoxaron, il se passe plein de trucs, tu vois. T'as envie de voir ce qui se passe, que ce soit les sorts, les créatures ruées, les pyroblastes, c'est chiant, quoi. Et puis t'es pas sûr de pouvoir te reconnecter à ta partie après, parce que même des fois, ça te dit reconnexion en cours et puis t'es bloqué dessus. Et quand ça te met reconnexion impossible, c'est que la partie était terminée. Dans puis, un sens, dans l'autre, tu le sais pas, du coup. Non, mais moi, il y a eu une fois où ça m'est arrivé, où ça me dit reconnexion en cours. Et t'as mis 15 ans. Un café, de le boire, de prendre une douche, Ouais. de me laver les cheveux, de me les laisser. Mais pareil, tous les trucs avec stream name, missing, etc. Les trucs qui avaient pas de nom. Je suis désolé. Ça, c'est des trucs que t'as dans des bêtas et c'est des trucs. Et c'est juste que le boulot a pas été fait. C'est pas des bugs qui ont popé quand t'as patché, comme Yoxaron. Même sur les hauts faits, il y a des hauts faits qui buguaient, tu pouvais pas valider. En fait. Voilà. Ils restaient en bleu, tu pouvais pas cliquer dessus. Il fallait se déco, reco, machin. Non, Ça, des bugs, il y en a plein. Il y en a plein des bugs. On est d'accord qu'il y a trop de bugs. Oui. Voilà, on est d'accord qu'il y a trop de bugs. Moi, je pense que c'est parce qu'en fait, aux devs, on leur dit non, mais ça sort à cette date-là, et puis tu te démerdes, et puis si c'est bugué, tant pis, de toute façon, ça doit sortir. On comprend bien, je tape pas sur le mec qui tape du code avec son écran en biais et qui fait ça toute la journée. Moi, je tape sur les mecs qui décident chez Activision, Blizzard. Appelez-moi un manager. Moi, je demande, voilà, je me transforme en Karen. C'est les mecs qui disent, genre, bah voilà, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. En plus, faut faire le duel, faut faire le battleground, faut faire le truc. Et on a l'impression qu'ils ont pas augmenté les équipes pour suivre tout ce qu'ils doivent faire. Et que plus ça va, plus les sorties, elles sont baisées. C'est pas normal. Je pense que chez Blizzard, ça bosse comme des oufs au niveau des devs. Mais que, on leur donne pas ce qu'il faut. Au moins, Volvi, on peut jouer le premier jour quand l'extension sort, c'est pas mal déjà. Ouais, déjà. Qu'il y a eu pendant très longtemps, on pouvait pas jouer le premier jour. Ouais, le patch d'Enoplay, on l'a connu aussi sur Hearthstone. Là, jour 1, ça marche. Mais ça, c'est les serveurs. C'est vrai qu'il y a plus 1 million de fils qui empêchent de jouer dès le soir même, quoi. Ah oui, et ça, pareil aussi. Mais ça aussi, pareil, ça, c'est l'intégration. On nous dit un truc très vrai dans le chat. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas l'image. Les spoilers de haut fait, niquez-vous. C'est surtout les paquets de cartes, c'est terrible. Les paquets de cartes où t'ouvres et... Oh, t'as une légendaire. Attends. Non, mais des fois, je sais que je fais top 4 avant même de le faire. Ou alors que Oui. j'ai gagné mon BG, en fait, que j'ai fait C'est ça. On te donne les hauts faits, les trucs. Alors, mais...
vous vous plaignez de ça, mais vous avez un tracker qui vous donne 80, qui donne votre score de résultat aussi. Hein. Mais Oui, après, mais- moi, c'est pas, moi, c'est pas mon souci. Enfin, moi, je râle pas sur le fait que je me fasse spoiler. Hein. Non, c'est chiant. En vrai, c'est chiant de de te faire spoiler spoiler. sur des séries ou quoi que ce soit. Donc, je m'en bats la rasette de spoiler. Mais par contre, je comprends ceux que ça dérange. Mais c'est un Tu vois, petit qui truc. jouent sans tracker et qui ont envie Non, de c'est savoir. c'est un gros truc quand même, moi je trouve. Je trouve Moi, que c'est scandaleux. Hein. Moi, je trouve pas que c'est gros parce que moi aussi j'en ai rien à foutre. Mais en fait, c'est toujours plein de petits trucs qui font que, je suis désolé, avant Hearthstone, le truc, je rappelle toujours ça, je me rappellerai toujours de ça. C'est Ben Brode qui me dit, we want the game to be crunchy. Et en fait, c'est cette idée de, tu vois, ça croque comme des bons popcorn, tu vois, c'est un truc, c'est mignon, c'est un écrin, c'est joli, t'as tout qui va bien ensemble. Et c'est ce qu'ils voulaient faire au début sur ce jeu. Et là, maintenant, moi, tu vois, t'as un truc de ouf qui se passe, genre, tu gagnes un truc où t'étais vraiment en arrière sur BG, j'ai envie de gagner, et là, paf, j'ai le haut fait qui s'affiche, et je me dis, putain, oh le haut fait, oh je suis content. Ou alors, j'ai une légendaire dorée, paf, le haut fait, légendaire dorée. Pas, j'ai le haut fait qui s'affiche, ah bah tiens, il y a un truc bien qui va se passer. C'est tout con, mais au niveau du plaisir de jeu, moi, je pense que t'as des gens, ils pètent un câble. Et au-delà de ça, genre le haut fait, tant qu'à faire, hein, vous pouvez nous le mettre pour de vrai, genre une vraie annonce de haut fait plutôt qu'un truc tout en bas à gauche là. Moi, vu comment mon écran est placé, je le vois quasiment pas. Non, je trouve ça Bah, ok, moi le enfin, truc en bas à gauche, ça me choque pas. C'est con, hein, mais honnêtement, moi le haut fait, tant qu'à faire, attendez la fin de la game et à la fin de la game, vous mettez un écran avec les hauts faits, tu sais. Je veux dire, quand je termine une quête, j'ai un écran, il prend la taille de mon ordi. Oui, ou mais un truc à côté avec quelque chose qui s'affiche. Enfin, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu caché. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, tu parlais de Ben Brode, des machins, Compris. Crunchy. Est-ce qu'on en parle que les écrans, ça part en couille là, à force? Oui, pareil. Genre, pour aller faire une partie de duel, faut devenir pro sur StarCraft 2, quoi, en termes d'APM. Effectivement, à force de rajouter des trucs et parce que pourquoi ils veulent pas changer? Pourquoi on a un truc mode? Pourquoi on n'a pas alors qu'on a plein de places perdues, on a des trucs très gros, pourquoi on peut pas avoir un truc qui est coupé en 3 directement dans le milieu avec écrit Battle BG Arena Duel? Pourquoi la Taverne Brawl mérite à elle toute seule son onglet? Voilà, c'est Alors pourquoi que c'est un mode de jeu qui est peut-être le moins utilisé de tous et qui est pas disponible un tiers du temps. c'est pourquoi le brawl Non, maintenant, il est quasiment tout le temps disponible puisque c'est C'est juste 100% du une temps heure maintenant? avant. Ouais, ok. Ok. Ça a été modifié il y a Il y a longtemps, un an ouais. et demi. Mais voilà, mais c'est vrai que tu as effectivement quelque chose où pour aller en duel, il faut ouvrir Par le jeu, contre, cliquer sur si mode, par an- cliquer sur duel, cliquer sur le mode de jeu de duel que tu veux, trouver ta classe, choisir ton pouvoir héroïque, choisir ta carte avec ton pouvoir héroïque, faire ton deck que tu peux jamais toujours pas enregistrer, bordel de merde. Tu peux pas l'enregistrer, mais apparemment, j'ai vu des gens faire ça. Tu peux copier un code et ça marche. Tu sais, tu peux importer un code. Oui, je l'ai déjà fait. Ah, ça y est, maintenant tu peux importer un code. Alors, je crois Tu qu'on pouvait pouvais faire le depuis. faire à partir du moment où c'était le jour de la sortie. Je crois qu'on pouvait le faire dès le début, mais c'était pas clair. Vu comment l'écran est foutu, c'est pas clair. Ok, génial, comme d'habitude. Hein. Je Intégration. sais pas non plus comment t'exportes ton code, du coup. Bah, Avec tracker, du coup. J'imagine Genre qu'il faut sans tracker. Non, j'imagine qu'il faut juste avoir le code dans qu'il faut juste avoir le code dans le presse-papier. C'est ça. Oui, non, mais bien sûr. Faire Mais pour CTRL-V, quoi, l'exporter, comme d'habitude. Et comment tu fais pour l'exporter, pour générer ton code, tu fais comment? il doit te proposer automatiquement. Et pour générer ton code, bah, tu fais un deck de 15 cartes et tu prends le code. Non, moi ce que j'avais vu, c'était les gens, ils utilisaient en fait un deck builder sur le net, par exemple, sur Ouais, voilà. Et je pense que tu peux le faire avec le tracker aussi, mais c'est casse-couille de devoir passer par un truc tiers, encore une fois. Ah ouais, il faut le faire par un truc. Oh là là. Ouais, bah oui, tu peux pas copier depuis Ah, tu peux pas faire un code de 15 dans le jeu? Non. Oh là là. Et moi j'ai un dernier point, c'est encore par rapport à Battlegrounds, c'est je croyais qu'on devait avoir un reset de code à tous les débuts d'extension, c'est pour ça qu'on repayait. Ouais, ouais. Ça, je me prononce pas, c'est des foutages de Il y a gueule, pas eu de c'est reset de faux code là, reset. parce que j'ai lancé une partie tout à l'heure et j'ai fait bon bah voyons voir à combien je vais Mais gagner là. en Et là, même je fais, temps, on en parle du dernier reset qui était pas un vrai reset. Ah En non, fait, c'est juste que t'as des plus 300 jusqu'à récupérer ton ancienne code, du coup ça voilà, a aucun sens. fallait juste te faire chier à remonter, génial, pour le plaisir. Genre même si tu faisais genre deuxième ou troisième, t'as des plus 300, et ça monte quand même. Ça n'a aucun sens. C'est totalement con.
Euh, Genre, tu peux techniquement, genre dans la même partie, avoir plus de points que le premier, tu vois. voilà. Si genre lui, il a pas encore atteint son ancienne cote, enfin s'il a déjà atteint son ancienne cote, il va gagner moins que toi tu peux avoir. Ouais, c'est... Non, mais toujours des bons choix. Bon, on va terminer ici. On est à presque 1h30 de podcast, mais c'est normal, on était 4. On avait un gros débat. Trek, merci. Bah de rien, merci. Den de même. Bah, 3 même. Voilà. Et bien entendu, merci Isu d'avoir été avec nous. J'espère que ça t'aura plu et que tu ne te seras pas fait trop maltraiter par nos trois grosses voix. J'avais plutôt l'impression que c'était moi qui maltraitais les gens, mais non, ça va. Merci. Mais Non, t'inquiète, c'est comme quand tu joues guerrier, c'est plutôt tranquille. voilà, Ça me manque tellement. ça passe le temps. Apparemment, pas tant que ça. Mais guerrier est bien, il y a 18 decks sur la classe actuellement. Vas-y, trouve quelque chose. Mais donne-moi un bon vrai deck contrôle où j'armerais pas tous les tours. Bah, Bah, ça s'appelle guerrier OTK. ouais, ça- ETC, tu fais armure, pioche, armure, pioche, armure, 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 pioche, armure. Bon, écoute, hein, moi j'ai un Yami Yugi deck qui est très marrant. Et très mauvais aussi. On vous fait des gros bisous et on se retrouve plus tard pour parler de nouveaux sujets sur Hearthstone. Merci de nous avoir suivis pour ce long podcast, mais qui, je l'espère, était aussi intéressant pour vous à écouter que pour nous à le faire. À très bientôt. Salut! Ciao. Ciao, ciao. Ciao.